Parce que moi je suis pas du tout un spécialiste de tout ça malheureusement. Mhm. Je rebondis par rapport à ce que vous avez dit au tout début de la vidéo, à un moment donné en présentation. Vous avez dit, me semble-t-il, que vous êtes plutôt d'un un profil scientifique qui s'intéresse à des questions de hautement spirituelles. Et je me posais la question, je trouve, alors je sais pas si c'est que en France, mais Mhm. je trouve qu'on a souvent opposé ces deux domaines et je me demandais pourquoi en fait. Alors est-ce que c'est que en France? Est-ce que c'est que partout? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Ou peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ce ne sont pas deux domaines qui marchent tellement main dans la main, Il, faut- il- alors que peut... ouais. Il Ouais. faudrait peut-être préciser un truc, parce que les termes sont très importants. Je me permets de répondre avant qu'entre deux mondes répondent. Mais rallier le monde de la science au monde de la spiritualité, c'est pas vraiment la question de fond que l'on a nous. Parce que spiritualité et voyage astral sont deux choses différentes. Totalement différentes. Oui, oui. Donc, un voyageur astral, un athée, peut être voyageur astral. Mhm. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas raccordé, le voyage astral n'est pas raccordé à une croyance ou à une religion. C'est tout à fait indépendant. Voilà, après, Ouais, ça se fait. parce que j'ai cru qu'Entre deux mondes avait dit ça au début, mais peut-être que je me suis trompé. Tout à fait, tout à fait. En fait, au démarrage, j'étais en train de dire qu'effectivement, je bossais sur une vidéo sur le remote viewing, l'historique, etc. Et aussi par rapport à la thématique de ce soir, qui va toucher effectivement à la mission de vie. Et donc, je disais tout simplement qu'effectivement, moi, j'ai été formé, donc je proviens d'une culture scientifique à la base, mais que j'effectue en fait des sorties hors du corps que depuis 1 an et demi. Et effectivement, pour ce type de thématique, donc la mission de vie, ça va plus toucher des personnes qui vont avoir plus d'expérience que moi en sortie hors du corps ou qui vont avoir des affinités spirituelles ou qui s'y connaissent en spiritualité. Tu vois, il dit comme Rick Rack, D'accord, ok. qui s'y connaît dans les traditions pour pouvoir répondre à cette thématique. Mais maintenant, au-delà, ta question, elle est très très bonne parce qu'en fait, ça va dépendre. En fait, ces thématiques-là sont déjà étudiées en sciences, hein. Même un peu partout. Elles sont étudiées en France, mais plus en Allemagne et à Genève, où D'accord. effectivement on va plus trouver des centres de cliniques du sommeil et des équipes, des neuroscientifiques hyper formés qui vont étudier tout ce qui est phénomène d'EMI, de sortie hors du corps, de bilocalisation, etc. Et mais les équipes les mieux formées, on les trouvera, qui vont plus travailler la thématique, on les trouvera effectivement aux États-Unis à travers certaines publications scientifiques qui sont déjà mises en ligne depuis une dizaine d'années. Les mieux connues sont les publications concernant Aware 2, Aware 1 et Aware 2 sur les EMI, par exemple. Donc, ce n'est D'accord. pas par rapport à la sortie hors du corps, aux EMI, aux états modifiés de conscience. Ce n'est pas contradictoire, c'est voire même l'objet d'études scientifiques à l'heure actuelle. Mais par contre, on essaie, vu que dans la science actuelle, comme tu le sais, elle est très rationaliste. Donc, c'est-à-dire qu'il Oui, c'est faut ça, c'est ce qu'il que je faut qu'elle voulais dire soit en fait. mesurable, observable et reproductible. Tu vois, la triade habituelle. Là, maintenant, on essaie de voir si on ne doit pas trouver le modèle adéquat pour essayer de trouver des raisons, pour essayer de trouver des explications concernant la conscience subjective. Donc là, franchement, c'est en pleine étude. Après, effectivement, tu trouveras les garde-fous de la science, donc ceux que j'appelle les scientistes, qui ne veulent rien entendre, rien comprendre, rien étudier, parce que c'est limite si ce ne sont Oui, pas eux qui sont dans un dogme oui, oui, tout invétéré, à fait. alors que la science, c'est le contraire, quoi. La Oui, science, c'est Ouais, c'est le mais un, questionnement, c'est tout à fait. l'inconnu c'est une race, et la recherche. Oui, oui, bien sûr. c'est une race en voie de disparition. Il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est que depuis à peu près une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, la plupart des scientifiques qui arrivent au bout de leurs calculs, au bout de leur expérimentation,
n'ont pas les réponses qu'ils attendaient et se trouvent devant un mur. Et derrière ce mur, il y a la connaissance absolue. Et comme le mur de Planck, par exemple, ou l'étude des fentes de Jung, par exemple, où on se dit c'est quoi ce Schbins? Et les scientifiques sont un peu en panique, car ce qu'il leur reste à faire, c'est de mettre autre chose comme réponse et pas quelque chose de scientifique. Et donc, les réponses que cherchent et que trouvent les scientifiques alors aujourd'hui sont tout, sauf des réponses scientifiques. Oui, c'est Et ça. donc, il y a un nouveau mouvement qui s'amorce, notamment avec Ok. des gens comme Philippe Guillemant, avec Klein. Oui. Voilà, on les voit témoigner de plus en plus, avec Jean-Pierre Garnier-Mallet aussi, avec aussi Jean-Pierre Petit, avec la théorie de Oui. l'univers Janus. Et Oui. donc, on voit bien que chacun de ces scientifiques aborde la question du créateur, du grand architecte, de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Au bout de leur calcul, ils ne trouvent que d'autres issues que de parler du créateur, de l'information qui était contenue avant la structuration de l'univers, de l'idée, de même de la pensée même qui a émergé et qui a eu l'idée de concevoir cet espace infini qui n'existait pas au départ, au travers d'un Big Bang, ou peu importe. Donc, qui avait l'information, qui était en état de raisonnement avant même que notre structure matérielle apparaisse. C'est ça le truc. Et là, on n'est plus dans les mathématiques. On est ailleurs. Et ils s'en rendent bien compte. Et donc, c'est vrai que maintenant, les champs expérimentoires sont voués un petit peu à d'autres sciences, comme notamment le voyage astral, des corporations, les EMI, parce que c'est dans ces domaines où nous, les voyageurs, voyons des solutions et comprenons des choses qui ne sont pas de l'ordre des mathématiques ou de la science. Mais j'ai l'impression que Einstein, il avait conscience un peu de ça quand même, dans une certaine mesure. J'ai l'impression. Je pense que quelqu'un qui a dû faire des voyages, effectivement, et qui est Ouais, allé trouver des solutions et des problèmes qui n'étaient pas posés encore. c'est Un ça. petit peu comme Stephen Hawking, qui donnait des résultats d'équations qu'il avait pratiquement même pas lus en rentrant à Cambridge, je crois, où il a résolu À Cambridge, oui. les 10 plus grands problèmes de mathématiques. Il en a fait 7 avant d'aller déjeuner, puis il a terminé après le repas, et que il avait déjà la réponse sans le calcul, en fait. C'est-à-dire que la récupération d'informations dans l'autre champ dimensionnel, vous êtes livré clé en main. Vous avez la réponse. Ne cherchez pas à faire des millions d'équations. On va vous donner la réponse directement. Ce qui permet de gagner énormément de temps. Oui, tout à fait, oui. Jean-Pierre Garnier-Mallet, je crois que j'avais lu ce qu'il avait dit. Je crois que c'est la théorie du double, hein, c'est ça, je crois le. Tout à fait, ouais. Qui Ouais, travaille à du votre double. place, qui travaille à votre place, évidemment. D'accord, ok, oui. Pendant le sommeil, c'est ça, non? Ouais, en fait, Jean-Pierre Garnier-Mallet, il part du principe que peu importe les problèmes que vous avez pendant la journée, si vous voulez faire un recette, il y a un recette de l'intentionnalité de tout un chacun toutes les 8 minutes. Toutes les 8 minutes, vous avez un recette à zéro des intentionnalités. C'est-à-dire que si vous avez en tête de réussir dans tel ou tel domaine et que vous travaillez dessus, eh bien, 8 minutes après, il faut avoir la même intentionnalité, la même intention, persévérance pour maintenir le projet. Si vous divaguez, si vous vous diluez, dans les 8 minutes d'après, le champ informationnel va moins vous considérer, donc vous aurez moins de résultats. Et donc, c'est la persévérance de l'intention, car elle se renouvelle toutes les 8 minutes. Et c'est d'ailleurs pour ça que les plus grands de ce monde, les Mark Zuckerberg, les Elon Musk, dorment très peu, parce qu'ils maintiennent la tension de l'intention, parce qu'ils connaissent cette cadence des 8 minutes. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui dorment le moins, en fait. Parce que quand vous dormez 10 heures ou 12 heures par jour, vous ne posez pas l'intention, vous la maintenez pas. Vous êtes obligé de faire un travail de fond et de ça pour revenir sur l'intention et la remettre à niveau. Sachant que 8 minutes après, elle va encore tomber à zéro. Ça peut paraître fou, mais Jean-Pierre Garnier-Mallet a mis le doigt sur quelque chose de très important, en fait. C'est la persistance de l'intention, le focus que l'on peut avoir dans notre destin, dans notre mission de vie. C'est le cas de ce soir. Si vous le trouvez, si vous le percevez dans le champ informationnel du voyage astral et que vous revenez en toute conscience avec cette information-là, il va falloir la maintenir en vie de 8 minutes en 8 minutes le plus longtemps possible. Et elle va prendre corps dans la réalité.
D'accord. Et ce double, il peut venir nous donner des informations dans notre présent aussi, j'imagine, ou... En fait, c'est pas un double comme on l'imagine. C'est l'autre partie de la conscience qui est Oui, localisée d'accord. de l'autre côté. C'est la réunification de l'être. Et en fait, vous avez 5% de votre conscience qui est sur Terre et 95 de l'autre côté qui travaille H24. Sauf que elle ne s'épanouit que quand elle est réunie à 100%. Et donc, le fait de passer de l'autre côté, de se réunifier sur soi-même à 100%, permet de récupérer des facultés. D'accord. Merci. De rien. Hola tout le monde. J'espère que Oh, vous allez petite tous sœur. bien, mes Hola, frères. hola, Juniora. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, ben, c'est un sujet qui me passionne là parce que c'est vrai que j'ai des questions justement à poser, plus particulièrement à Eddie par rapport à la mission de vie parce que c'est vrai que j'ai enfin, je sais même pas, quelques sorties qui m'ont permis d'avoir quelques missions, mais je ne sais pas si je suis une partie de ce que j'ai pu vivre en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet très intéressant pour moi où j'aurai des réponses, je pense. Alors, déjà, comment vas-tu? Oh, ben écoute, moi ça va, hein? Toujours le sourire, toujours Oui, la joie de tu vivre. sais, moi je suis dans ma bulle, hein, tu me Ouais, connais, Eddie, hein. Moi mais je suis toi, dans un autre univers, hein? ouais, mais toi, c'est que du bonheur. Depuis que je te Oui. connais, ça fait pas mal Ah, de ben temps. pareillement, pareillement. Euh, Oui, j'espère que vous et tu portez sais, tous très bien. tu me dis que je vais répondre à tes questions, mais entre Oui. deux mondes, il est calé aussi. Hein. Il est Ah là, hein. oui? Il est là, tonton. Ah, Oui, bien sûr. Attends. ah, super. Ah, mais ça, c'est une question corsée, là. Ah, Ça Tu y est, il se vois? cache Parce que tu le vois, petit frère. j'ai Le choisi une petit frère, thématique où, en toute il- honnêteté, où moi-même, je n'ai même pas de réponse. Je me mets trop mal à l'aise avec ce ma type de petit frère, thématique, mais tu je vas me pas te dis, cacher. faut Dis-moi, bien qu'on en frérot. parle. Dis-moi, frérot, tu vas pas te cacher derrière moi toute la soirée. Tu vas monter au créneau, tu vas répondre entre deux. Voilà. Maintenant, tu vas répondre. ah oui, j'ai hâte parce que là j'ai tellement d'interrogations par rapport à ce que j'ai pu vivre. Donc bon, c'est pour ça que j'attends les réponses. Je prends mon bloc-notes comme d'habitude et je note tout. Mais Alors, ça veut c'est dire que vous trouvez que c'est plus facile de trouver sa mission de vie en sortie hors du corps que dans le... évidemment, D'accord, ok. évidemment, bien sûr, c'est la base. Vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans la 3D, vous avez ce syndrome de l'oubli qui a été volontairement généré pour mieux vivre cette expérience, tout en vous disant que vous jouez à un jeu où il faut retrouver la carte au trésor, et le trésor, c'est votre mission finalement. Et si on peut faire des contours au règlement et aller regarder par le trou de la serrure pour gagner du temps, c'est mieux. D'accord, ok. Moi, je posais la question naïvement, mais merci pour la réponse. Ouais, sinon tout le monde serait heureux, tout le monde serait dans sa mission et il D'accord. y a des gens qui rateraient pas leur vie en ayant ignoré le fait qu'ils étaient hyper doués au violoncelle et qu'ils auraient pu finir premier violoncelle de l'Opéra de Paris, mais comme ils n'ont jamais eu l'indication, l'intuition d'aller toucher un violoncelle ou prendre un cours, ils sont passés à côté. Et quand vous êtes dans l'astral, ben on vous tend un violoncelle, vous revenez avec des idées de violoncelle et vous dites tiens le violoncelle c'est sympa. Et puis vous vous démettez et là le prof vous dit mais vous avez déjà joué du violoncelle? Ben non, c'est mon premier cours. Ben, c'est incroyable, vous avez le niveau d'un élève de 3 ans. Ben, il faut continuer, hein. Et là, vous vous déclarez comme une très grande violoncelliste et vous faites pleinement votre chemin de vie, vous vous épanouissez parce que vous avez récupéré l'information première de l'autre côté. Et ça, il y a que dans l'astral qu'on peut l'avoir. Il y a ni un médium, ni un marabout qui va taper à votre porte en disant j'ai vu que tu serais un très grand pilote. Voilà, ça n'arrive jamais, ça. D'accord. Et ça se passe dans le sommeil, des sorties de corps, ou pas nécessairement? Non, il y a les deux cas possibles. Moi, D'accord. je sors en étant éveillé, je sors en étant endormi. Ouais. Ouais, je l'ai eu en D'accord. flash, ça. Ça, je l'avais eu en flash. Oui, c'est vrai. Mhm. Mais c'est plus souvent le cas, hein, je dirais à 90%, Oui, pendant le sommeil. Mais D'accord. ça arrive pendant la journée en étant éveillé aussi. oui. Ok. Genre pendant une sieste ou des choses comme ça? Non, pas Non, non, forcément. même pas. Même pas. Éveillé, ça peut se faire éveiller, Même pas. d'accord. Moi, ça m'est arrivé, j'étais au milieu de gens, D'accord. j'ai dû me mettre à part parce que j'étais en train de sortir de mon corps, tout simplement, et que j'étais un petit peu paniqué dans le sens où il y avait beaucoup de monde autour de moi. Je suis allé dans ma voiture et ça s'est passé et je suis resté dehors à côté de moi ou juste à l'intérieur de moi, moitié-moitié, on va dire aussi, pendant plus de 3 heures et demie. Et heureusement que j'étais avec mon assistant et ma femme, qui ont pris soin de moi parce que je n'étais pas maître de mon corps finalement, puisque on peut pas être à la fois dedans et dehors. Quand on est dehors, le corps
n'a pas de réaction. Il est statique, vous pouvez garder les yeux ouverts, mais ce que vous voyez le voyez en astral, vous voyez, parce que votre âme est sortie de votre corps. Donc, c'est assez rare, mais ça arrive. Hein. La dernière fois, on avait eu un échange avec Riku, toi, dans le live de Riku. Et effectivement, j'avais parlé de ma sortie que j'avais faite et que lorsque je m'étais réveillée, en fait, j'avais eu du mal, j'étais encore de l'autre côté. Donc, il avait expliqué que c'était un réalignement du corps éthérique. Est-ce que Ouais, tu c'est penses ça. pas que c'était... C'est ça, tu crois? C'est ça, Ouais, c'est ça. ouais, Sur certaines sorties, ouais, la réincorporation au état voilà, vibratoire, elle n'est pas accordée. Tu es ouais, un peu désaccordé par rapport au corps ouais, et tu as cette sensation d'être encore un peu de l'autre côté alors que tu es totalement revenu. Ça ouais. arrive, hein, ça m'est arrivé aussi. Hein. Donc, c'est des petits symptômes comme ça. Il n'y a aucun système qui est parfait, mais ce qui est bon signe, c'est que même si tu rentres un peu de travers, tu rentres Ouais, quand même. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Ah ouais, ça m'avait quand même chamboulé, hein, parce que c'est vrai que j'avais des images qui revenaient tout le temps et je savais plus trop, comme j'en Faire le avais parlé. distinguo, ouais, faire le Ouais, distinguo entre des ouais, souvenirs, le voyage lui-même, ouais. Bah, parce que l'expérimentation que tu as l'impression, bah oui, tu as l'impression de le vivre encore. Hein. Parce ouais, que ouais. l'astral, c'est une vraie vie, mais de l'autre côté. Donc, C'est tu plus n'arrives. réel. Oui, voilà, c'est plus réel. C'est ça le L'astral est plus truc. réel que la réalité, ouais, tout à Ah, mais complètement. Et du fait. coup, moi, j'étais revenue quand même avec des symptômes où j'ai dû aller voir un médecin parce que j'étais montée en tension. Moi qui faisais pas la tension, j'étais montée à 18 et quelques. Donc, le médecin m'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et ben, je lui ai dit, j'ai fait un cauchemar. Bon, je pouvais pas non plus tout lui Ouais, dire. évidemment. Mais voilà. Et il m'a dit, ben oui, mais faut pas. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué par rapport à cette mission que j'avais effectuée, qui était costaud. Je courais énormément. Je me suis réveillée, c'était costaud quand même, les souvenirs. C'était Ah très, ouais, très costaud. Ouais. Mhm. par rapport à la thématique de ce soir, il faut savoir un truc, c'est que Ouais. lorsque vous trouvez votre mission, admettons, vous passez de l'autre côté, vous avez une révélation, vous trouvez votre mission, vous allez, dans cette réalité, essayer de la mettre en application. Et très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des synchronicités incroyables. Il va se passer des rendez-vous improbables. Il va y avoir des événements qui vont vous conforter dans le fait que vous avez mis dans le mille. Si C'est vous vous vrai. attaquez dans un domaine où il se passe rien, ça veut dire que vous n'avez pas bien vu votre mission et que c'est pas la bonne. Parce que quand vous êtes accordé avec votre mission de vie, la réalité se plie à votre volonté et les événements s'enchaînent dans le sens de cette mission-là, comme par hasard. Ouais, c'est vrai. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi, en fait, je ne cherchais pas ça et c'est venu à moi naturellement. Et souvent, ça vient à nous naturellement, hein. Eh oui, On demande rien et quand ça se matérialise et plus on se laisse porter, on laisse aller, effectivement, ça concorde sur beaucoup de choses, hein. Moi, je me rends compte que finalement, c'est réellement ce que je dois faire. Voilà. Et complètement. ce dont je suis venu faire, surtout. C'est C'est surtout ça. ça. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai. peut Là-dessus, matérialiser. En fait, ça se matérialise par l'intelligence universelle dans notre troisième dimension. C'est Mhm. ça, en fait. Bravo, Eddy, hein, c'est magnifique ce que tu as dit. Bravo, Lionel. Merci, John. Mais en fait, c'est tellement évident, je veux dire. Pour moi, c'est évident. Mais si vous réfléchissez 2 secondes, qu'est-ce que vous êtes? Réfléchissez à qu'est-ce que vous êtes réellement. Un tas de cellules assemblées, Ouais. une sorte d'énergie électromagnétique qui tient le corps, qui tient le tout, une palpitation cardiaque, des neurones dans le cœur, euh, des réactions hypodermiques, la peur, le froid, la sensation d'être seul, la dépression, la joie, vous vibrez en permanence, vous êtes sujet à des émotions en permanence, vous êtes une sorte de caisse de résonance, mais la résonance de quoi? La résonance de quoi? C'est ça le cœur du problème, il est là. Parce que vous êtes ni plus ni moins comme dans une grande enceinte, vous êtes le boomer qui va propulser le son, Ouais. mais le son, vous l'avez pas fabriqué, il vient d'ailleurs. C'est vrai. Et C'est la comme une source, elle est de l'autre mélodie. côté. C'est comme Voilà. une mélodie, c'est comme une chanson. C'est vrai. Exactement. Mhm. Et si vous êtes connecté, vous allez faire effet d'amplificateur, en fait. C'est vrai. Mais s'il sort rien de la baffle, ça veut dire que le signal est trop faible ou inexistant, vous n'êtes pas sur la bonne longueur d'onde. C'est tout simplement, c'est ça le principe. Ça fait un bon terme de paragone. C'est comme la dynamite. Tu as la mèche et il faut le briquet. C'est Et pareil. si tu n'as pas le briquet, Et voilà, que tu n'as pas le briquet. C'est tout à fait ça.
Ah ouais, toute Ou, énergie, ou si tu n'as pas la mèche. tout à pas la mâche. Ouais, c'est vrai. Au-delà, qu'est-ce que tu en penses au-delà? Moi, j'écoute parce que je suis pas expert à ce point-là, mais ça me parle, oui, ça me parle. Oui, C'est oui. pas toi qui m'a dit tu vas me répondre? Non, c'est pas toi en bas? Non, c'est pas moi. Ah, ça doit être au-dessus. Mais par contre, les synchronicités, oui, c'est vrai, ça, c'est des choses que j'ai vécues. Et effectivement, je sais pas vraiment pourquoi c'est arrivé, mais par contre, j'ai compris a posteriori là où ça m'avait amené et pourquoi effectivement c'était arrivé. Mais Alors, les sur le choses. moment, Oui, vas-y, vas-y. non, je disais sur le moment, j'avais du mal à l'expliquer parce que pour moi, c'était du hasard, c'était fortuit, C'est tout sauf ça. C'est c'est tout ça, sauf ouais. ça. Et quand tu pousses l'expérimentation un peu plus loin, et moi, c'est mon cas depuis plusieurs décennies, tu les provoques, tu les manifestes, tu les commandes, comme D'accord. tu commanderais un Uber Eats, tu vois. Ah, ok. Tu ne laisses pas la synchronicité naturellement venir à toi, tu vas la générer, tu vas la provoquer. Et quand tu arrives à le maîtriser, ça, tu remets en ordre ton environnement tridimensionnel et ta trajectoire de vie avec ces jokers. Moi, j'appelle ça des gros jokers. Mais c'est des jokers où tu joues aux cartes avec des gens et puis tu as une carte vierge à côté avec un feutre et tu dessines un joker. Et tout le D'accord. monde accepte cette carte avec le joker que tu viens de dessiner. Mais tu as encore des cartes blanches à côté de toi. Et à chaque fois que tu as besoin d'un joker, c'est toi qui le fabrique, le joker. Et comme par hasard, quand tu joues avec ce joker plus ou moins bien dessiné et qui te revient dans les mains, il est plus dessiné. Il est ancré comme une vraie carte. Il est devenu réel. Voilà. Les synchronicités, c'est pas une nouvelle, c'est pas une lettre qu'on reçoit. C'est une lettre que tu écris, que tu oublies, que tu t'envoies à toi-même et que tu vas recevoir 2 jours plus tard en redécouvrant quelle était l'intention. Donc de la rétrocausalité. Tout se base D'accord. sur la rétrocausalité. Rétrocausalité. C'est le futur qui décide du passé et pas le D'accord. contraire. En fait, il faut se souvenir du futur et pas du passé, quoi. Exactement. Il faudra C'est la arriver à base. se souvenir du futur. C'est la base. Eh oui. D'accord. Et je peux te poser une question, je peux en général, hein, à vous tous. Est-ce que lorsque vous voyez plusieurs missions de vie dans l'astral, comment définir quelle est la bonne en fait? Voilà, ça, c'est une bonne question. Ben, Belle question. moi, en ce qui me concerne, Oui. j'ai à la base attrapé de manière naturelle parce que je pense que je suis supraconscient depuis que je suis né. Je suis né comme ça. Et j'ai très rapidement compris ma mission de vie. Et je l'ai mis en application. Et donc, à l'âge de 18 ans, 19 ans après avoir eu le bac et avoir réussi le concours d'inspecteur de police, j'ai décidé de pas poursuivre ce métier-là parce que j'avais l'intime conviction que j'étais un artiste peintre. Et donc, j'ai tout arrêté et je suis devenu artiste peintre jusqu'à l'âge de 31 ans, 32 ans. Et là, la vie a fait que j'ai dû arrêter parce que je me suis marié, j'ai eu un enfant et il fallait une vie plus stable. Donc, j'ai mis au reclus ma mission de vie. Et je l'ai mis au reclus pendant 25 ans. Tout en sachant que c'était que temporaire, parce que tôt ou tard, j'y reviendrai. Et il y a 6 ans en arrière, j'ai arrêté mon métier d'architecte de designer pour revenir à la peinture. Et je pense que je ne quitterai plus jamais la peinture, puisque, voilà, vous savez tous ce que je fais. Et que donc j'ai fait un petit contour, un petit détour au contrat, mais qui m'a mieux ramené dans ma mission telle que je voulais la vivre, car toutes les technologies d'immersion virtuelle, de modélisation, d'impression 3D, tout ce que j'ai maîtrisé dans mon travail d'architecte et de designer, je peux m'en servir maintenant pour faire mon art, alors que à l'époque ça n'existait pas. Donc en attendant que la technologie arrive à point, j'ai fait architecte et designer et dès que j'ai senti que le clivage se faisait, ben j'ai refait demi-tour et je suis revenu dans ma mission. Oui, en fait, c'était comme un puzzle qui s'était dispersé et tu as fait ensuite le rassemblage C'est ça, jusqu'à la pièce finale. Ok, d'accord. exactement. Ouais. Ok. Bon, ben, il faudrait que j'essaye de voir, analyser un petit peu tout ce que j'ai pu vivre pour... Oui, parce que la solution, elle est dans le Ouais. passé.
Elle est dans le D'accord. passé, la solution. Dans tout ce que tu as vécu, tu Ouais. devrais avoir tous les indices, comme dans une enquête policière, tu Ouais, devrais avoir ok, tous les indices pour trouver le coupable, en fait. d'accord. Ben, le coupable, il a le même ancien métier que toi. Une coïncidence de plus. Eh ouais. Eh ouais. Donc, ouais, je vais essayer de voir tout ça parce que on a beaucoup de points communs avec Riku, toi et moi. Donc, on va voir. Il faut que je fasse le point. Parce Il qu'en faut en que fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ouais, que qui nous sommes, encore une fois, nous oui, ne sommes que de la mémoire. d'accord, Nous ne sommes que de la mémoire. Parce que demain, tu te réveilles, tu es amnésique, tu ne te rappelles même pas de ton prénom, c'est ni vrai, de tout ce que tu avais dans ta vie. Tu retournes à zéro. Tu es plus personne. Il c'est va vrai. falloir que tu rebâtisses une personnalité, une expérience, une mémoire, parce que ta mémoire est partie. Nous ne sommes que de l'information contenue dans un corps biologique et une petite partie de l'information. Mais dans cette petite partie de l'information, quand tu retournes dans le disque dur et que tu ouvres les vieux dossiers, Mhm. ce que tu veux voir et ce que tu veux pas voir. Tu ouvres la poubelle des dossiers que tu as jetés et tu analyses tout ce qui s'est passé. Normalement, là-dedans, tu devrais déjà avoir une cartographie de Ouais, qui tu es et ce vers quoi tu es destiné. c'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est intéressant ce que tu dis là. Attends, je vais le noter. C'est vrai. J'ai pas pensé à ça. C'est le cours numéro 1. Alors, les Ah ouais, non, enfants, mais, les élèves. non, mais ça apporte voilà, quelques réponses, on va dire. Ça apporte quelques réponses. Parce que j'ai jamais pensé à mon passé vis-à-vis de ça. Et ça commence à constituer un puzzle important là. J'ai des pièces pas mal avec ce que tu Ouais. me dis là. Ouais. Il faut que Merci tu te beaucoup. poses. Ouais. Je vais faire le point. Je vais faire le point. Et est-ce que tu penses que également le fait de faire de l'astral, parce que moi je connaissais pas ça, c'est en voyant vos lives en fait que j'ai, c'est quand le jour où j'ai fait comment on appelle ça? C'était le rêve collectif là. Tu te rappelles le truc à l'armée là en bas là, sous Un les intra-terre. souterrains là. Ouais, ouais. Ouais, de l'intraterre, voilà. Le jour où j'ai fait l'astral collectif là, où on avait fait ça, c'est là que ça m'a parlé en fait. Est-ce que j'ai un lien avec des gens que je rencontre avec TikTok ou est-ce que, enfin, je comprends pas. Déjà, le lieu où on est allé, Ouais, il faut avoir une habilitation pour entrer. On rentre voilà. pas, même en astral comme ça, là où on est allé avec Riku et apparemment Ouais. d'autres qui se présentent. Bah oui, c'est ça le truc. Mais moi, qu'est-ce que je faisais là-dedans, moi? C'est ça? Ça, je sais pas, mais en tous les cas, il est clair que Ouais, on a eu l'autorisation d'entrer là-dedans. Et même en astral, si on avait voulu rentrer en force, on n'y serait pas arrivé. On serait pas arrivé. ouais, Donc peut-être que de l'autre côté, nous avons des missions dans l'astral qui ne sont pas les mêmes que la ouais, mission de vie sur Terre. Et je pense qu'on fait un autre travail de l'autre côté qui n'a rien à voir avec le travail qu'on fait ici. Donc quand on parle de bilocalité, de bilocalisation, il peut oui, y avoir effectivement dans chaque être une mission, je dirais, dans la 3D et une d'accord, mission dans la 5D qui ne sont pas forcément les mêmes, puisque les activités que l'on a, oui, notamment lors de cette expérience qu'on a vécue avec Eric, oui, n'avait rien à voir avec nos métiers de base ici. On faisait tout autre chose. d'accord, d'accord. Donc, Salut Armel, ouais, venu sur Terre pour un voyage. Ouais, c'est une expérience. C'est un monde illusoire et en fait, on est là pour expérimenter l'âme dans un corps physique. En fait, on est des expérimentateurs de l'épreuve la plus compliquée et la plus dure du cosmos. C'est-à-dire que si c'est comme un jeu vidéo, on va dire, on a atterri dans un monde qui a les contraintes les plus dures de l'univers. Il n'y a pas plus dur que la Terre. Donc ceux qui s'incarnent ici, c'est vraiment des warriors. Et c'est vraiment des gens qui ont déjà eu des expériences de dingue ailleurs et qui se sentent capables, pour cette fois, d'attaquer l'Everest en plein hiver et sur la face nord et sans protection. Voilà ce qu'on fait. Quand on vient sur Terre, c'est l'Everest à main nue, en hiver, avec premier de cordée et sans sécurité arrière. Voilà ce qu'on fait quand on descend sur la Terre. Ça veut dire qu'on a choisi de venir ici, c'est ça? Complètement. D'accord, ok. Ça fait nul doute. Hein.
je te le dis, c'est 100%. Voilà. Il y a pas de, D'accord, ok. il y en a beaucoup qui descendent pas, hein. Il y en a beaucoup qui passent leur chemin et qui vont s'incarner ailleurs. Et moi, j'en ai rencontré, hein, donc, et j'ai échangé D'accord. à ce niveau-là. Donc, il y en a qui te disent, waouh, tu as un respect, tu as un grand respect terrien, tu vois. Genre, Ouais, ouais, tu as une sacrée paire, quoi. Eh ouais. d'accord. Et dis, j'ai pensé à ce truc-là que tu viens de dire pour une réincarnation sur d'autres, comment on appelle ça, d'autres mondes en fait. Bien Bah ouais, sûr qu'on a en fait la bah ouais. capacité. Bah ouais, bien sûr. Moi, je sais d'où je viens, je sais mon berceau où il est, et je sais que, à la base, je suis pas humain et terrien, mais loin de là. Mais à un moment donné, avec ce que j'ai acquis de l'autre côté, je me suis senti de me faire à la face nord, ouais, et de descendre sur Terre. Ça veut dire que cette terre, c'est quoi? C'est une école, une prison, c'est les deux, ou C'est les rien deux, que ouais. ça? C'est les deux? C'est les À la deux, ouais. fois une école et une prison? Ouais, ouais, c'est les deux, ouais. Et Un monde, ouais. le but du jeu, c'est de s'évader, hein. Ah, ok. C'est un monde de D'accord. rééducation, le nôtre. Ouais, D'accord, ok. c'est une grosse. Moi, je dirais que ça serait, pour moi, si on le met au niveau de croyance, c'est quelque part, c'est le purgatoire, hein. Ok. Ouais, un genre de purgatoire. Un genre de purgatoire, d'accord. Intéressant. Et en fait, on expérimente tout genre, tout sens de vie. En fait, on peut, comment je pourrais dire, on expérimente la vie, par exemple, d'un guerrier, la vie d'un cuisinier, Oui, d'accord. la vie d'une femme, même en tant qu'un homme, la vie d'un homme en tant qu'une femme, Tout à fait. etc., etc. On va tout expérimenter et à chaque fois se réincarner. Oui, parce que le temps n'existe pas et donc tu as la longueur de temps en Voilà. réincarnation et en expérimentation de vivre 1000, 2000, 10 000 vies. Il n'y a pas de Ouais. limite parce que le temps n'existe pas, hein. Le temps C'est est, l'unité espace-temps, totalement. Ouais, c'est voilà. ça. Donc, tu es libre de vivre toutes les vies même. Toutes Ouais. les vies, tu peux les vivre parce que tu n'es pas limité dans le temps. Après, c'est est-ce que tu veux vivre toutes les vies sur un plan terrestre ou est-ce que tu veux vivre d'autres vies ailleurs? Et moi qui ai pas mal voyagé, je vous garantis que celle-là, pour moi, sur Terre, c'est la dernière et que je sais où je vais retourner et me réincarner à vita aeternam. Il y a quelques mondes que j'ai visités qui sont vachement plus intéressants que la Terre. Oh, c'est trop fort. D'accord. C'est trop fort, Easy. Magnifique. Ben ouais. En fait, c'est la conscience. Selon ta conscience, comment elle est évoluée et élevée, bah, tu peux vivre ce genre d'état. Oui, parce qu'on te donne la possibilité, vu que ton taux vibratoire et que tu es parfaitement aligné et que tu maîtrises parfaitement la sortie du corps et tu es en terrain connu, il y a de l'intelligence derrière dans l'astral, il y a de l'intelligence. C'est un petit peu comme la tour de contrôle et les mecs qui sont dans l'avion. Toi, tu es le pilote dans l'avion. L'avion, c'est ta Merkaba, ton véhicule céleste. Et quelque Merkaba. part dans l'astral, il y a une tour de contrôle. Et cette tour de contrôle, elle va t'autoriser à tel plan de vol ou à tel autre style de plan de vol, selon tes capacités. Et tu peux très bien, la tour de contrôle, elle peut très bien te donner un cap où il y a un ouragan. Et là, d'un coup, tu te retrouves dans le bas astral, par exemple. Il faut que tu t'en sortes. Et toutes ces expérimentations, que ce soit dans le bas ou dans le haut astral, elles sont managées et gérées quelque part. C'est pas que de ton propre chef. Quand on parlait de cette visite, de ce tir groupé qu'on a fait en astral, où on est parti à plusieurs en astral, en intraterre, on a été autorisé à pénétrer ces installations technologiques exogènes à 400 km sous la croûte terrestre. On est passé à travers la roche pendant 400 km pour atteindre l'entrée de ces dômes de très haute technologie. Il n'y a pas de porte d'entrée là-bas. C'est que de la roche autour. Donc pour passer à travers la matière, pas de souci, sauf que là-bas, il y a des gardiens qui te pointent à l'entrée et tu es accepté ou pas. Et on a été accepté et on est allé collaborer. Et je l'ai fait avec Ricrac et ça a été vu en remote viewing par Filex, qui a revécu et qui nous a décrit, avant qu'on lui donne les informations, qui a décrit le voyage de Ricrac et le mien, alors qu'il n'avait aucune information. Et il nous a prouvé déjà que on était bien tous les deux. Alors, on était tous les deux dans le même dôme, dans la même installation intraterre, mais qui est tellement gigantesque que je l'ai pas vu. Il était dans le bâtiment de là où je travaillais, il était dans le bâtiment en face, à 500 mètres de moi.
J'ai vu qu'il y avait des laboratoires. Lui, il était dans le labo et moi, j'étais sur le quai de déchargement où on récupérait le fret qui vient de Stargate, de Porte des Étoiles, parce que ce sont des hubs de transport. On reçoit de la marchandise, on la comptabilise, on la stocke. Il y a des silos exprès pour le stockage. Moi, j'étais manutentionnaire au stockage et Ricrac, il était dans le laboratoire à concevoir des produits exogènes, des produits intelligents, organiques, qui servent à la fois de fuel, de source de connaissances, qui se transforment en outils en fonction de la volonté télépathique. On appelle ça des métamatériaux, mais comme on n'en a jamais vu sur Terre. Et moi, j'ai eu l'occasion, comme j'étais sur le quai de déchargement, de les manipuler, ces matériaux. C'est magnifique. Je vous laisse, je reviendrai plus tard. Merci beaucoup, hein. Merci. De toute Salut. façon, on se tient au Bonsoir, courant. On est Juliana, ensemble. bonsoir. Bonne soirée, Ok, merci. ça marche, Merci, Eddie. Juliana. Merci tout le monde. Oui, bonne soirée. Ciao, Diana. Bonne soirée. C'est top ce que tu dis, Eddie. Hein. Je sais pas si c'est top, je témoigne, hein, tout simplement. Alors ça paraît Ouais. extraordinaire, mais pour celui qui le fait et qui le vit, oui, c'est extraordinaire, mais c'est ok, c'est accepté, et c'est pas qu'une fois, hein, si tu veux, ça fait 20 ans que je fais des voyages, donc, alors des fois, c'est des voyages en bois total, des fois, c'est des voyages extraordinaires, des fois, c'est des voyages neutres, où tu te balades, voilà. Ah ouais. C'est un peu comme dans la vraie vie, hein. Ah ouais. Et est-ce que, Eddie, pardon, est-ce que vous avez enfin sûrement, mais est-ce que vous avez une explication de la raison pour laquelle c'est d'être peintre dans cette vie? Il y a il y a une raison ou pas nécessairement? C'est la question que je me pose parce que j'ai quand même l'avantage d'avoir vu quelques vies antérieures où j'étais pas du tout peintre. D'accord. Parce que ça aurait pu venir de là, hein, une réincarnation d'un peintre, d'un autre peintre, pourquoi pas. Ouais. Mais même pas. Non, non. Dans les vies antérieures, j'étais pas peintre. Et franchement, alors, je sais pas pourquoi. J'ai pas la connaissance de la raison pourquoi, mais au plus j'avance, au plus je me dis que ce qui se passe autour de ce que je fais me montre que peut-être alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais il fallait que quelqu'un le fasse. Alors j'ai décidé que ça serait moi qui le ferais. Il fallait que D'accord, quelqu'un ok. le fasse, voilà. Parce que Je je fais comprends. pas de l'art traditionnel, je suis très très avant-gardiste, j'ai peut-être 10 ans d'avance sur tout le monde. Il fallait bien qu'il y en ait un qui déclenche le tir, qui défriche le chemin. Et moi j'aime bien les challenges et donc je me suis collé au détriment de ma santé puisque je cumule des 18 à 19 heures de travail par jour, voire des fois des Wow. 24 heures sur 24 heures. Donc c'est un combat, c'est très très compliqué ce que je fais. D'accord. Et donc j'ai l'impression que oui, il fallait bien que quelqu'un le fasse à un moment donné, quoi. D'accord, ok. Merci pour la réponse. Bon, de rien. Il y a un moyen de voir vos œuvres ou c'est privé ou... Non, mais j'ai un site internet, tu tapes www.edmond-garnier.com, je m'appelle Edmond Garnier, donc tu trouveras D'accord. mon site internet. Ah oui, Alors, je serais curieux de voir ça. ouais, j'ai tout levé les publications, parce que comme j'ai passé certains niveaux et que maintenant je suis dans une grosse galerie, que bon voilà, on reloue comme mon image, mais il y a le site internet, puis dans pas longtemps il va y avoir plein de parutions sur YouTube, Instagram, Facebook, ainsi de suite, quoi. Super, bah je vais aller voir ça. Merci Ouais, beaucoup. mais voilà, tu me diras ce que tu en penses. Ouais, avec plaisir. Les amis, on va donner la parole à Farid qui nous a rejoint. Farid, Farid, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est très intéressant ce que vous faites là. Bonsoir Hein. Farid. Ouais, bonsoir tout le monde. C'est Salut. vraiment, je me sens vraiment nul là quand je vous écoute là. Waouh. Mais moi, Non. j'ai une petite question pour Monsieur Eddy. Bon, moi, bon, j'ai ma grand-mère qui est partie, ça fait un bout. Mhm. Et puis chaque fois, l'anniversaire de sa mort, il y a quelque chose de fantastique qui m'arrive, même un miracle quoi. Il y Ouais, a ça des choses m'étonne. comme ça. Ça Je m'étonne sais pas. pas comment expliquer ça. Ouais, mais c'est elle, hein. C'est elle. Cherche pas midi à 14 heures, hein. Elle te regarde, elle est là et elle te fait des coucous. Ça, c'est des coucous d'amour. Mais vraiment des trucs terribles, hein. Par exemple, la dernière fois, enfin, l'une des fois qui m'a vraiment marqué, je me suis dit, écoute, grand merci, c'est vraiment toi qui viens tout le temps là.
Parce qu'il y a plein de choses qui m'arrivaient à cette date-là. Plein de choses m'arrivaient. Dans tous les continents où je suis passé, à cette date-là, il y a quelque chose de terrible, d'incroyable. C'est des miracles même, au fait. Ben voilà. Alors j'ai dit, bon, je veux rencontrer telle personne ce jour. Si c'est vraiment toi, il faut que je vois cette personne-là. Si je vois pas cette personne, alors que je me suis fait des idées. Je sors, je tourne, je tourne, je tourne. Et en rentrant, je vois la personne que j'avais pas vue depuis 2 ans. Et ben voilà. Ben t'as la réponse, hein. Waouh, c'est incroyable. C'est un truc de Mais fou. je vous Incroyable. jure que c'est incroyable, mon frère. Ah ouais. J'ai même peur. Je me dis, mais attends, c'est quoi ça? Non, il faut pas que tu aies peur, hein. C'est dans l'ordre des choses. Toi-même, quand tu passeras de l'autre côté et que tu auras encore un œil sur ici, tu feras des trucs comme ça. C'est évident. Mets-toi 2 secondes à la place de ta grand-mère. Tu passes de l'autre côté, il y a ton petit-fils, tu le vois toujours. Ben, tu vas essayer de lui faire un signe pour lui dire, t'inquiète pas, je suis mieux là où je suis que là où j'étais avant de mourir. C'est ça les signes. C'est que tout va bien, tout est ok. Parce qu'on est immortel. Vous faites pas de soucis, les gars. C'est beau, hein. On C'est est beau. immortel, on est immortel. Moi, je sors de mon corps, je m'assois à côté de mon corps et je me regarde dormir. Et quand Waouh. tu es dans cet état-là, que tu le vis pleinement, presque tu as envie de rigoler parce que tu te vois dormir. Moi, j'ai Oui. 61 ans, j'ai plus de cheveux derrière la tête, je dors sur le ventre, je sors de mon corps, je me moque de moi-même en me disant, putain, ce costume, il est vraiment bidon. Tu as vu comme tu es laid et tout, tu es gros, t'as plus de cheveux. Et je suis en train de me regarder. Waouh. Je ne suis plus ce corps. Mais alors, que suis-je? Je suis pure énergie, je suis une âme éternelle. Et qui a la sensation de l'être, c'est-à-dire il peut rien t'arriver. Et puis je m'amuse, tu vois, je passe ma main à travers la baie vitrée, je me dis c'est rigolo. C'est con parce que s'il y avait un lingot de l'autre côté, vu dans quel état énergétique je serais incapable de l'attraper, je passerais à travers, parce que la matière ne te retient plus. Tu ne fais que la conscientiser si tu veux être en position assise. Je suis effectivement assis sur le lit, mais si je détache mon attention, je vais m'enfoncer dans le lit, parce que je n'ai plus de corps, je suis qu'énergie. Mais je suis assis à côté de mon corps et je me regarde. Et je me dis, bah, en fait, on est éternel, quoi. C'est un truc de fou, je vais pouvoir encore vivre des millions de vies, traverser la galaxie, faire n'importe quoi, enfin, parce qu'il y a tout et n'importe quoi dans l'astral, hein. Vous vivez, je peux pas tout vous raconter, mais vous vivez des choses que, voilà, Mais est-ce qu'il y a un moment où on arrête de se réincarner ou ça, c'est sans fin, en fait? moi, je pense que ça s'arrête pas, si ce n'est Ça s'arrête pas? que tu te réincarnes ailleurs, pas sur la Terre. Bah, la Terre, au D'accord. bout d'un moment, c'est bon, tu vois, je veux dire, bon, Ouais. Tu t'incarnes ailleurs, je pense. Ouais, c'est bah vrai. oui, bah ouais. Pour d'autres D'autres Attends, choses. d'autres Eddie, là, expériences c'est avec Code d'autres Quantum que êtres. tu nous vends, là. C'est Code Quantum que tu nous vends, là. Ben ouais, mais tu sais que C'est Code Quantum, en fait. dans la science-fiction, il y a plein de choses que j'ai vues dans des films et qui existent vraiment, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Je parlais de métamatériaux tout à l'heure, des choses que j'ai manipulées sur des voyages astro. Ben, il y a des séries où tu vois ce genre de trucs. Alors, est-ce que le mec qui a écrit la série, il a fait un voyage astral, il a vu, il s'en est servi pour son histoire, why not? C'est possible, hein. Voilà. Je Donc, crois que celui qui a créé la série Code Quantum, alors je sais pas si c'est vrai, mais je crois c'est un kabbaliste. Donc je sais pas s'il y a une explication. donc c'est un voyageur astral. Ouais, j'ai entendu qu'il était kabbaliste, mais bon. Ouais. Bon, Ouais. Même les Star Trek, hein, les Star Trek, c'est pareil. Comment ils font pareil. pour imaginer? Oui, c'est Pareil. vrai, tout à fait. Non, non, Stargate. Il y a bien des gens qui ont vécu. Oui, oui. la C'est bien des plupart gens qui ont des- vécu des choses, hein, la des plupart expériences. voilà, la Et plupart le des but de la vie, blockbusters. c'est quoi alors finalement? C'est Ça, c'est pourquoi une bonne ces question. expériences-là? Ça nous Bonne sert à question. quoi? Nous Bon, sommes, on a vécu tout ça et après? non, mais nous sommes l'émanation de Dieu. Nous sommes une partie de lui. Il s'est fractalisé. C'est le plus beau cadeau qu'il s'est fait à lui-même. Au lieu de rester unique et seul, sans cosmos, sans univers, il a créé cet univers et puis il en a créé d'autres. Parce que c'est un multivers, en fait. Nous, on est dans une bulle qui est gigantesque, d'accord, mais c'est qu'une bulle. Il a créé plein d'univers, il s'est détaché de lui-même et il a impulsé la vie au travers de lui-même et nous sommes des particules de lui. Donc, ce Particules qui veut dire élémentaires. ce qui veut dire que nous avons les mêmes capacités que lui. Sauf que nous l'avons oublié. Parce que la gravité, la lourdeur de ce monde, et c'est pas dans tous les mondes la même, hein. Il y a des mondes où on est tout à fait conscient de qui on est. Ici, on le sait pas, hein. Les règles du jeu changent en fonction des mondes que vous visitez. Mais la bonne nouvelle, c'est que certaines d'entre nous sur Terre vivent les expériences que je vis. Et je vous le dis, je suis en bilocation à côté de moi-même et je me regarde. Et puis après,
Je sors, je vole, je sors de la planète, je vais dans le cosmos, je vais voir d'autres mondes, et puis je reviens dans mon corps, en toute conscience. Ben, Magnifique, je- Elie, c'est magnifique. voilà, Mais, je mais, fais, je mais fais des quel est- expériences, je m'amuse. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais m'amuser pour l'éternité. Et vous allez vous amuser pour l'éternité. Parce que si vous n'en êtes pas conscient, vous êtes tous calibrés pareil. Vous avez tous les mêmes capacités que j'ai. On a Tous. tous les mêmes Mais capacités. tous, Ouais, ouais. sans exception. Je vous croise même, vous les dormants, ceux qui s'ignorent en tant que voyageurs astral. Je vous vois de l'autre côté, je vous croise. Des fois, je vous tire d'un mauvais cauchemar. Vous êtes en train de faire un cauchemar. En fait, vous êtes dans le bas astral. Et quand on passe, nous les voyageurs un peu éclairés, un peu aguerris, des fois on intervient et on sort des dormeurs de situations compliquées. Voilà. Il y a des endroits dans lesquels tu peux pas aller? Moi, à mon Est-ce que c'est niveau, interdit ou non? à mon niveau, j'ai jamais eu aucun refus ou blocage ou stop, tu vois. D'accord, ok. Je suis passé un peu de partout. Je pense qu'au début, ben, entre nous, ils peuvent vous le dire, au début, quand tu commences, tu crois que tu es limité, mais c'est que tu t'auto-limites toi-même. C'est-à-dire que c'est la peur d'aller un peu plus loin ou la peur de rester plus longtemps. Parce que comme il le dit entre deux mondes, il gratte des secondes. Moi, j'ai fait des voyages où c'est en heures, voire en jours, voire en semaines. Le rapport au temps n'est pas le même. Sur un Ouais, voyage astral, je peux ramener une semaine de vécu ailleurs. Il n'y a aucun souci avec ça. Et d'accord. en et le général, mal si et tu le as bien, peur, et le mal et le bien, tu le places où? C'est-à-dire, s'il y a des Ça fait gens qui ont fait partie, que du mal, ça fait partie du game, hein. Et c'est logique. La lumière pour l'obscurité, le bien pour le mal, le goût amer pour le goût sucré. Euh, la, la qualité du sucre n'a que de valeur que si tu connais la mer. Sinon, tu ne peux pas le comparer. Et de l'autre côté, c'est pareil. Quand on parle de bas astral, d'énergie négative, d'être involutif, ça existe. Des aliens méchants, ça existe. Des aliens lumineux et encore plus lumineux que nous, ça existe aussi. Je les ai aussi, rencontrés. Donc, après, à toi de voir comment tu joues le game. Si tu veux aller te friter un peu, why not? Moi, j'y suis allé, hein. Je suis allé, je me suis pris 2 reptiliens en astral. Ça a été chaud, mais je m'en suis sorti. C'est toi qui décides du truc, finalement. Et ta polarisation, c'est un petit peu l'esprit dans lequel quand tu vas partir, tu vois. Si ce soir, je me dis je pars et je vais me fighter, je vais pas partir dans telle ou telle destination. Je vais aller directement en basse fréquence, je vais plonger dans le noir, et puis ça grouille, et puis on va se fighter, tu vois. Mais quel intérêt? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu peux jumper directement en haute fréquence, tu n'es pas obligé de construire la bagnole à chaque fois que tu vas faire une course, elle peut être déjà toute faite, la voiture. Mais on peut pas Hmm. mourir dans l'astral. Question con, hein, mais on peut pas mourir dans l'astral. Ça, c'est la grosse inconnue, parce qu'il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Ah, Est-ce qu'ils ont pas cassé la corde? Ça, je peux pas te répondre. Parce que d'accord. tous ceux qui ont eu le problème, ils sont plus là pour le dire. Et moi, je peux donner une info sur ça. Ouais. Les amis, après, on donne la parole à Djebel qui vient de nous rejoindre. Ouais. Par Vas-y, rapport aux Giovanni, gens, vas-y. Après, on- voilà, par rapport aux gens qui meurent dans leur sommeil. Moi, j'ai eu quelqu'un dans ma famille, mais je peux donner une info sur ça, sur ce que je sais. Et en fait, c'est bien sûr, c'est quand ils ont affaire avec des entités du bas astral et la personne elle a peur et elle revient trop vite dans son corps physique. Ça crée un arrêt cardiaque et la personne elle décède. Peut-être. C'est pour ça que par exemple quand vous faites des voyages, quand vous êtes au-dessus de l'océan, de la Méditerranée, vous allez à la vitesse de la lumière au-dessus. Des fois, on a peur de tomber en fait, et des fois, bah, vous revenez dans votre corps. Mais quand et c'est avec attends, des entités, voilà. attends, Giovanni, arrête Oui. ça. Moi, j'ai vécu ça, j'ai eu peur. Ce que tu dis, ça m'est arrivé là. Moi, je l'ai vécu ça, moi. Je te jure, j'étais au-dessus de la mer, là, de l'océan. Je Ouais. volais, mais à toute vitesse. Après, je me suis arrêté, j'ai eu peur. Je me suis réveillé. C'était Ouais, bah, grave, ça. tu reviens dans ton corps direct. Mais c'est pas possible, ça. Ben, ça, tout le monde le fait au début, hein. Ça, c'est les Ouais. voyageurs astro en herbe, je dirais. Ben, moi, Ouais. je l'ai fait au début. Au début, les premières sorties de corps, je suis resté par là, et puis je suis allé sur la baie de Cannes, un peu en hauteur, regarder le feu d'artifice. J'étais en plein délire en me disant, j'ai un point de vue de dingue, il faudrait être un milliardaire pour avoir un hélicoptère et regarder le feu d'artifice d'en haut, alors que j'étais en astral et j'étais tout à fait conscient du truc. Donc, oui, tout le monde le fait à proximité au début. Le truc, c'est que comme tu prends goût et que tu maîtrises après, que tu sais où tu vas et tu fais ce que tu veux, et tu sais que t'as pas besoin d'air pour respirer, tu sais que tu t'en fous du vide parce que ça te touchera pas,
bah, tu montes, hein, tu vas faire un petit tour sur la Lune, tu vois, tu vas un peu plus loin, et puis après, à un moment donné, tu les vois passer. Jusqu'à la Tout à fait Lune, ça. frère, Ouais, jusqu'à la non, Lune. non, mais beaucoup plus loin. Moi, je suis allé à des millions d'années-lumière de la Terre. Je veux dire, c'est instantané. Pareil. Il y a pas de déplacement, en fait. C'est une fois que tu as décidé ta destination, bim, tu es devant, quoi. Et tu Ça peux veut- aller revoir les ancêtres et puis revenir. tu peux voir le passé, ouais. Ouais, Aussi, ouais, aussi. ouais, ouais. On va faire tourner la parole, les amis, parce que comme ce soir, on reste pas très longtemps, on termine à minuit, minuit et demi. Donc, il y a Antéchrist qui nous a rejoint. Antéchrist, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir. À toi la Salut. parole, Antéchrist. Même là, même à l'instant là, c'est un peu comme un vide d'un coup. Enfin, disons que j'ai compris certaines choses que depuis tout petit j'ai compris. Et de plus en plus je le vois et de plus en plus là ça m'a pas fait peur, mais disons que ça fait bizarre parce que quand tu assimiles vraiment, au bout d'un moment, c'est comme un vide, mais ça fait bizarre quoi. Bah, déjà, rien que le nom que j'ai mis, Antéchrist, j'ai mis ça parce que quand j'étais petit, déjà, je le disais à ma mère, je disais, je suis prévu à quelque chose. Ça rejoint quelque part de quoi vous parlez, hein. Et je disais à ma mère, je sais pas, je sens que depuis tout petit, je lui dis, je suis prévu à quelque chose. Je sais que je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit que je suis fait pour quelque chose. Je lui disais, je sais pas pourquoi. Après, j'ai commencé à lui dire que je voyais des gens dans le noir, et des choses. Je sais pas ce que c'était. Je voyais pas vraiment, mais je savais que je voyais des choses dans le noir. Je comprenais pas au début. Au début. Après, j'ai commencé à comprendre. Et maintenant, maintenant que j'ai cherché, parce que j'ai toujours voulu savoir, parce que j'ai toujours, quand j'étais jeune, un peu peur de la mort, peur des choses comme ça, comme vous dites, les rêves, les cauchemars, j'en ai fait beaucoup. Et j'arrivais pas à accepter ça. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes. Bon, j'ai pris aussi beaucoup de drogue, j'ai pris tout ça parce que j'arrivais pas à compenser ça, ce truc de me dire, mais chaque fois que j'essaie d'oublier, ça revient, ça revient. Et c'est comme si ça me disait, oh, faut que tu comprennes que c'est ça, t'as ça. Et en gros, ben, je l'accepte. Mais des fois, je l'accepte et c'est fort, quoi. Bah, disons, déjà, en plus, je suis resté 3 jours dans le coma aussi, donc je sais ce que c'est un peu toutes ces choses. Et j'ai compris aussi, voilà, tout ce que je voyais, c'était pas des gens, c'était des personnes, mais qui étaient là sans être là, quoi. Et petit à petit, ben, j'ai recherché, et j'ai compris, inverser les choses, inverser la Bible, tout ça, c'est inverser les religions, ce que veut dire le mot religion, les religions, les relient les gens, le secret des choses, le secret des numéros, les heures, les versets, ce que les heures sont des versets, les versets inversés, tout ça, j'ai compris tout ça. Et c'est beaucoup. Mais je devais comprendre tout ça parce que c'est mon chemin. Mon chemin de vie, c'est 9. 9, 9, 9. Et quand j'ai regardé, j'ai regardé 1 heure une fois, j'ai mis l'heure inversée, et ça dit, une fois que tu as celui qui inverse le chiffre de la bête, c'est celui qui a l'intelligence de comprendre tout ça. Voyage astral, j'en ai fait aussi, mais les rêves, j'ai compris que les rêves, c'est même le voyage astral, c'est tout ce qu'on peut pas faire dans la vie, dans la matière, on peut le faire une fois qu'on dort, parce qu'on meurt. Et tout ça, c'est un message aussi, c'est un mélange de tout ce qu'on a vécu dans la journée, tout ce qu'on vit, plus ce qu'on veut faire. Par exemple, moi, quand je rêve beaucoup de voler. Je vole, mais je vais pas très haut. Mais mon subconscient, en gros, Antéchrist, sait que tu peux excuse-moi, voler. est-ce que tu Bien as sûr. fait des voyages astrales? Oui. Ah oui, oui, j'en ai fait, même tout petit, hein, je m'endors avec des musiques Ah apaisantes, bon? des choses, ouais, ah oui, oui, vraiment, parce que ça me permet tu mets une musique zen, vraiment zen, hein, tu t'endors avec, même la musique, surtout que j'écoute, c'est pas vraiment une musique, c'est les trucs tibétains, le Om, je m'endors avec Non, ça. non, 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 c'est pas pour écouter musique. Est-ce que tu as sorti ton corps? Oui, je pense que oui, parce que, je sais pas, j'ai senti, hein, je sentais que c'était pas la même chose. Mais senti et vraiment voir, c'est pas la même chose, hein. Je pourrais pas le dire vraiment, hein, mais je sais que c'est pas
peut-être pas pareil, mais je sais que j'ai vu des Mais choses que sinon, c'est imagination. je pense Est-ce que que vraiment tu c'est un as mélange de... cette imagination ou est-ce que c'était vraiment réel? Pour moi, c'est réel, donc oui, techniquement, je pense que je suis sorti de mon corps. Après, Ah, est-ce que c'est pas vrai? Oui, c'est vraiment mais réel, c'est vas-y, vraiment ça. raconte-moi. C'est Oui? vraiment enfin, je vis quelque chose quand même, mais vraiment, c'est même plus un rêve, c'est une réalité, quoi. Je pourrais ne pas me Oui, réveiller mais et c'est dehors, différent hein. le sommeil et sortir le corps. C'est différent, mon frère. Ah oui, oui, je sais, bien sûr que je sais ça. Et je pourrais pas vraiment Oui, mais l'expliquer parce que il y a... ça Moi, tient. moi j'ai vu quelque chose, hein. Il y a Justement, je vais donner, Dika, passé. je vais te donner la parole maintenant. Bonsoir, bienvenue. Bah, justement, Bonsoir. explique-nous la différence. Là, je te prends bon. Explique-nous la différence entre le rêve classique, le rêve lucide et la sortie hors du corps. Oui, mais c'est que moi j'ai vu, il y a trois soirées passées, il y avait des gens comme ça qui m'attaquaient. Et moi j'ai parlé, je me souviens, je dormais, mais en même temps je dormais pas. C'est comme si moi je me défendais, je parlais en autre langue. Je connaissais pas quelle langue je parlais, mais je disais que oui, je suis là, laissez-moi tranquille, je me défendais. Ah! Même mon fils qui dormait de l'autre côté euh, il m'a dit oui, ma maman, tu as crié, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai dit, mais je sais pas, il y a des gens qui m'attaquaient. Mais lui, il pensait que peut-être je suis devenue folle. Bon. Qui peut réexpliquer très rapidement la différence entre le rêve lucide et la sortie du corps? Parce qu'en fait, je vous explique quel Oui, type de mais live on effectue ici en semaine. c'était pas une rêve. Attends, J'étais Dika, réveillée. je vais couper Oui, ton vas-y. micro. Voilà. Donc, je rappelle la réglementation du live. Normalement, lorsqu'il y a une personne qui parle, on attend, quand c'est son premier tour de parole, on attend qu'elle puisse terminer pour qu'il y ait une bonne écoute vis-à-vis du live et pour que le live se passe dans la compréhension totale de tout à chacun. Donc là, il y a Antéchrist qui racontait son expérience. Donc, j'ai réenchaîné directement avec Dika. Donc, Dika, tu vas nous raconter à ton tour ton expérience dans les détails de sortir du corps, parce qu'ici, en fait, on parle de sortir du corps, on se spécialise dans les sortir du corps, sachant que nous sommes nous-mêmes des expérimentateurs assez fréquents. Donc moi, j'en effectue très fréquemment depuis 1 an et demi. Eddie qui est au-dessus depuis 21 ans, 22 ans, et Giovannizo depuis un certain nombre d'années. Donc ce sont des lives de pratiquants de voyageurs astrales ou de pratiquants des sorties hors du corps. Donc là, en fait, tu as posé une bonne question à Antéchrist. Donc c'est la raison pour laquelle je t'avais posé la question si tu pouvais expliquer la différenciation entre ces trois états modifiés de conscience, mais ce n'est pas grave. Dika, explique-nous ton expérimentation au niveau de la sortie hors du corps, et sachez qu'il y a une thématique. Donc, est-ce qu'on peut trouver sa mission de vie en sortie hors du corps? Dika, tu peux ouvrir ton micro, on t'écoute, et ensuite on passera à Armel. Merci. Oui, mais c'est quelque chose qui m'arrive souvent, quoi. C'est pas la première fois. Ça m'arrivait même quand j'étais jeune. Mais là, il y a des gens qui m'attaquent. C'est comme s'il y a des gens qui m'attaquaient et je voyais les gens autour de moi, vous voyez? Oui. Et moi, je parlais en langue. Je sais pas quelle langue. C'était pas français, c'était pas africain. C'est un voyage astral, c'est un voyage dans le bas astral. Ok, je sais pas. Mais il m'attaquait, mais moi je disais non, moi je suis plus fort. Je sais pas qu'est-ce que je disais, mais mon fils, il est notre chambre. Il m'a dit, maman, ça va, ça va. Il est venu chez moi, ça va, il me touchait. Je suis revenue, tu vois. J'ai dit, ah merci que tu es là. Parce qu'il y a des gens qui m'attaquaient. Pour moi, entre deux mondes, pour moi, Vas-y, Eddie, je te laisse expliquer. Ouais, pour moi, c'est un bas astral, c'est une première expérimentation. Et donc, évidemment, elle est passée par le bas.
parce que tout nouveau voyageur qui expérimente passe par le bas. C'est un système de blocage, si vous voulez. On n'obtient pas le voyage astral comme ça. C'est pas la foire à neuneux où on débarque quand on veut. Ça ne marche pas comme ça. Déjà, la première épreuve que vous avez quand vous passez de l'autre côté, c'est le bas astral. Et il faut y résister à ces attaques-là. C'est pas grave, il faut en revenir. Et il faut Oui, pas j'ai hésiter. résisté, je te dis, j'ai résisté. Eh ben J'ai voilà, même c'est parfait, les gars. Tu as fait le job qu'il fallait. Maintenant, si ça te réarrive, tu verras que tu le vivras différemment parce que tu te diras, ils peuvent rien me faire à la preuve, j'en suis revenu. Et puis, au bout d'un moment, t'y vas plus parce que ça t'intéresse plus. Et là, tu montes dans le haut astral et c'est là où ça devient beaucoup plus sympathique. Ok, c'est que moi j'ai compris, tu sais. C'est que moi je suis quelqu'un défendu. Je suis initié. Et c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à m'attaquer, en fait. Tu vois ça? Non, mais en règle générale, ces attaques-là, elles sont pas non plus ultra violentes. Je veux dire, c'est commun entre deux mondes. Il peut en témoigner. Il l'a vécu. Je pense que Non, Giovanna mais Ludo il ne peut aussi. pas attaquer tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent même pas attaquer quand tu es initié. Non, mais ça Les n'a rien gens à qui voir. sont initiés Il y a pas, il y a, depuis l'encens, non, mais depuis qu'ils sont nés là, il y a pas d'initié dans l'astral. oui, L'astral, c'est ça. c'est, Dis, hein? Dis, mon frère. C'est pas tout le monde. ah, alors tu es exceptionnel. Écoute, moi, ça fait que 22 ans que je voyage en astral et j'ai pas Et vu, toi, tu parles 22 ans. j'ai pas vu, Moi, je parle depuis que je suis née. ouais, d'accord. Ouais. Moi, j'ai pas vu d'initié, mais bon, après, peut-être, je sais pas. Hein, moi, j'ai pas vu d'initié de l'autre côté, excusez-moi. Donc, voilà, là, On va faire tourner la parole. Mais merci Dika. Vu qu'on termine le live dans moins d'une heure, hein, dans minuit ou minuit et demi. Armel, est-ce que tu es là? Oui. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. Moi, je voulais poser une question qui m'est arrivée il y a quelques années. Je vivais à Paris et j'avais acheté un cadre que j'avais mis sur un mur dans ma salle à manger. Et en pleine nuit, j'ai entendu un vacarme. Le cadre, il est sorti de son attache pour venir se briser au milieu de la pièce à une grande distance. Alors, je me suis toujours posé la question, c'était dû à quoi? Vous m'entendez? ouais, tout à fait, ouais. Oui. Oui. Là, Giovanni Ludo, tu veux répondre? Ouais, je peux répondre, frérot. Vas-y. Alors, en fait, c'est soit un proche, soit une entité qui est proche et qui a des capacités psychiques dans notre dimension et qui arrive à déplacer les objets. Comme Oui. ça. Faut pas avoir peur, en fait. Par exemple, quand vous avez une personne qui décède dans une maison, la personne, si c'est un accident ou on va dire plus grave, voilà, on va pas dire meurtre, on va pas dire meurtre, mais bon, voilà. Les personnes, elles restent toujours dans le même endroit pour trouver une paix à l'âme. Et alors, elles sont près des gens, ils vont y habiter, et ils ont des capacités à faire bouger les objets. entre deux mondes, j'allais dire, coupe le micro de. Non. J'ai jamais eu J'arrivais pas à couper quelqu'un son qui micro, moi non restait plus, chez donc je l'ai moi. fait. Ouais, ils ont pas entendu. Et en fait, ils ont des capacités, ces êtres-là. Un proche, voilà, un enfant, par exemple, si la maman reste dans la maison, l'enfant il est décédé, ils ont des capacités psychiques j'ai pas eu pour le cas. déplacer, ouvrir des portes, tout ça. Voilà. Non, j'ai pas eu le cas. J'ai pas eu de mort chez moi. Non. Mais ça peut être une personne qui était là avant que tu arrives, ou des êtres qui peuvent, vu avec le corps éthérique, tu peux Non, passer à travers les murs. Non. Non? J'ai construit ici. J'étais la première. C'est moi Ouais. qui ai construit ma maison. Il y avait personne. Il y avait personne. Alors tu m'as dit c'est le tableau qui est tombé, c'est ça? Le tableau qui a fait un bond d'un pan de mur jusqu'au milieu de ma salle à manger. Et forcément, il était éclaté, il était en miettes, quoi. Alors soit c'est toi qui as des capacités et tu le sais pas. Ouais, La psyché. je pense plutôt que c'est ça. Hein. Voilà, Ah bon? ça peut être ça aussi, bien sûr. Peut-être c'est. Ah bon? Mais des Mais bien sûr. capacités, moi j'ai rien demandé, quoi.
Qu'est-ce que ça aurait été là? Attendez, une seule personne répond à Armel parce que sinon ça va être une cacophonie, d'accord? Donc Oui, parce Giovannuso, que je est-ce que suis tu as toujours terminé restée de avec un répondre? point d'interrogation. D'accord. Alors, ouais, comme Eddy, j'ai dit. Ouais. j'ai passé la parole à Eddy. Oui, Eddy, est-ce que tu as une réponse pour Armel? Ben, en fait, c'est normal, c'est légitime qu'elle réagisse comme ça. Nous qui connaissons ces choses-là et qui les pratiquons, on sait très bien que on n'a que 5% de notre conscience ici et que notre vrai moi, il est de l'autre côté. Mais le vrai moi qu'on ne connaît pas, qu'on n'appréhende pas parce que on n'y est pas rattaché vu qu'on est dissocié de cette conscience qui est à l'extérieur du corps, eh ben, on peut se découvrir une personnalité différente de celle que l'on est incarné sur Terre quand on rejoint cette conscience. Et donc, quand on s'endort et qu'on réunifie sa conscience de l'autre côté, on peut avoir des comportements qui ne sont pas les comportements qu'on aurait eu dans la matière, dans la 3D. Et donc, on développe des énergies, et ces phénomènes de poltergeist, parce que ça s'appelle comme ça, sont souvent générés par la personne qui est dans la pièce ou à proximité, parce qu'elle développe une énergie telle. Donc, je pense que, Armel, tu as des capacités à voyager et que tu n'en as pas conscience et que comme tu sais pas où tu es, tu as dû paniquer et tu as fait tomber le cadre, tu es passé à travers le mur, tu as développé un chant au Non, rythme de folie, tu t'es mais affolé. j'étais pas là. J'étais dans mon lit. C'était en Mais oui, pleine nuit. mais En justement, pleine nuit, non, je mais dormais et on j'ai parle pas, entendu. ouais, mais on parle pas du physique là. Tu peux très bien être dans ton lit et être en même temps dans le salon en astral. Donc, ça n'a rien à voir avec la position du Ah, corps. d'accord. Et oui, tu étais Oui, hors parce du que corps. ma chambre est à l'étage. Moi, Oui, d'accord. entre deux mondes. Moi, ce que je pense, tu vois, ça c'est un cas typique. Mhm. Elle a fait sa première sortie. Exactement. Elle a fait Mais sa tout à première fait. sortie. Elle a paniqué. Elle a tout fait badinguer. Elle est revenue dans le corps. Elle s'est dit, oh, il y a eu un bruit. Ouais, mais le bruit, c'est toi qui l'as généré. Tu as paniqué. Armel, tu es sorti de ton corps. Exactement. Parce Ah que la bon? première expérience, elle est Merci. vraiment troublante. Il y a des personnes qui peuvent faire des sorties du corps et bien souvent, ça se passe comme ça lors de la première sortie. Donc, en pleine nuit, cas typique. On peut croire que c'est un rêve ou on peut être en état modifié de conscience. Donc, entre le sommeil entre le sommeil profond et le fait d'être éveillé. Donc, c'est par rapport aux neurosciences, on appelle ça le REM. Donc, ou du moins le sommeil paradoxal. Et vous pouvez faire en fait une sortie sans vous rendre compte. Cette sortie peut être consciente ou elle peut être inconsciente. Mais par contre, lorsqu'on revient dans le corps, même en faisant une sortie inconsciente, eh bien, on a des restes, on a des fragments qui nous reviennent. Donc, on peut provoquer effectivement des effets dans notre environnement sans savoir que c'est nous-mêmes qui les avons provoqués. C'est la raison pour laquelle, ici, en fait, on étudie les états modifiés de conscience, parce que ce type d'événement arrive à beaucoup de personnes sans que les personnes puissent trouver forcément des réponses à leurs questions. Donc, Armel, la prochaine fois, par rapport à tout ce que tu viens de nous citer, essaie Oui, de oui. conserver un petit fragment de conscience pendant que tu dors, ou de toute manière, Mais ça va être ta automatique. physiologie, ta physionomie va te mettre ces rappels-là automatiquement, et peut-être que tu arriveras à percevoir certains éléments qui te donneront encore plus réponse à différentes questions ou à des expérimentations que tu observes dans ton corps ou à l'extérieur de ton corps. En fait, ce qui se passe, Armel, et j'espère que Oui, tu remonteras sur le panel pour nous le confirmer, à partir du moment oui, où ici, dans la matière, tu viens de prendre conscience qu'il s'est passé ça, tu te reconnectes, oui. J'ai pensé à un signe. tu te J'ai pensé reconnectes, à un signe. Oui. tu te reconnectes donc à ta conscience. Le petit bout de conscience que tu as ici et maintenant vient de prendre conscience que c'est l'autre partie de toi qui a agi et que tu n'en étais pas consciente, sauf que maintenant, ton petit bout de conscience ici en est conscient, puisqu'on en parle. Donc la prochaine fois que ça va se Oui, passer, oui. la prochaine fois que ça va se passer, ça sera pas la même. C'est-à-dire, tu n'en plus rien baldinguer et tu feras une vraie sortie de corps. Et donc, tu viendras témoigner en lui disant, c'est fou, 3 jours après, il s'est passé ça, je suis sorti, j'ai vu le truc, le machin. Oui, parce que maintenant, tu sais que c'est possible et que ça t'est arrivé. Tant que tu l'ignores, tu n'es pas raccord avec la maîtrise, quelque part, de l'astral. On est tous passés par là. Hein. Parce que moi, c'est Exactement. ancien, ça. Hein.
Ce que je vous parle là, c'est très ancien, c'est pas d'aujourd'hui. Oui, mais entre-temps, il ne s'est rien passé. Mais Non, Eddie, non. toi, tu n'es pas Alors, expliqué. attends. C'est chacun. Attends. Euh, tu vois bien qu'il ne s'est rien passé entre-temps. Maintenant qu'on en parle Non. maintenant qu'on en parle et que tu le conscientises et que tu le mémorises, la donne est différente. Oui. Donc, je te mets en garde et je te préviens que dans les prochains jours, il risque de se passer quelque chose. Et je compte sur toi pour revenir en témoigner, si c'est le cas. Ah oui, oui. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. Ben, de Merci rien. Armel. Je vais faire tourner la parole De à rien. Fatou, ensuite ce sera Jennifer. Fatou, bonsoir et bienvenue. Tu peux démuter ton micro. Bonsoir. Vous m'entendez tous ou pas? Oui, parfaitement. Salut Fatou. Oui, bon. Vous m'entendez? Oui. Ouais, Oui. Fatou. Bonjour Giovanus, bonjour Eddy, bonjour Antéchrist, bonjour Kika, bonjour Armel et Jennifer, Bonsoir à toi. et bonjour Oui, entre bonsoir. deux mondes. Moi, je voulais juste répondre à la question qu'il avait posée entre deux mondes, mais il a répondu entre-temps, c'est quelle est la différence entre le rêve lucide et la sortie astrale. Bah, je t'en prie Fatou, comme ça fait un rappel pour tout le monde. Voilà, donc je reviens dans le sujet, comme ça on fait pas du hors-sujet. Moi, pour ma définition à moi, le rêve lucide, c'est lorsque tu rêves et que tu es conscient dans ton rêve, tandis que le rêve astral, tu es conscient que tu sors de ton corps. En fait, il y a une petite préparation, mais j'ai un doute. Parce que quelquefois on dort et on se voit en train de dormir, donc on fait un rêve astral même sans être préparé. Voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer? On dit plutôt voyage que rêve. Hein. Voyage astral, Oui. comme ça on fait le distinguo avec le rêve. Rêve astral, c'est un peu ambivalent. Oui. C'est confirmez voyage astral. Tout à fait ça. Vous confirmez ou pas? Pour ta définition des rêves lucides, effectivement, être en état de rêve et être conscient d'être en état de rêve, qui permet de diriger le rêve, et c'est assez jubilatoire, n'a rien à voir avec le voyage astral. C'est deux mondes totalement différents, mais ça nous arrive à tous, donc moi y compris. Hein, je sais très bien quand c'était un rêve lucide et quand je voyage, je fais bien le distinguo. Quoi. Il n'y a aucune latitude entre les. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est comme parler espagnol et parler russe, tu vois. Donc voilà. Tout à fait. Sinon, j'aimerais rajouter que je crois que j'en ai déjà fait une. Mais c'est souvent quand je suis en grossesse. Souvent, c'est bizarre, c'est toujours à cet état-là. Je me suis vue au-dessus de la mer et à chaque fois qu'il y a des tremblements de terre quelque part dans le monde, en fait, j'y assiste en fait. C'est bizarre. Et le lendemain ou bien le jour même, dans les infos, je le retrouve. Attiré par le géomagnétisme, de toute façon, quand on est en état astral, comme on est des êtres électromagnétiques et qu'on n'est que pure énergie, on est sensible aux hautes fréquences, et un tremblement de terre, c'est un changement de fréquence de l'environnement, et on peut le ressentir à très longue distance. Donc, tu es peut-être lié à un tremblement de terre. Je pense qu'une analyse régressive sur du vie antérieur risquerait de te montrer que tu es morte lors d'un tremblement de terre dans une vie antérieure. Oula. Ok. Ok. C'est ça, tout à fait. Ah, tu confirmes, Giovanus? Oh là là. Je confirme, c'est ça. Tu es polarisé sur une vibration qui t'a affecté dans le passé. Et donc, quand elle se remanifeste, tu es curieuse, tu vas voir les événements parce que tu y as assisté, tu vois. Il y a eu un truc de fou qui s'est passé. Et comme il y a de gens sur Terre qui sont morts lors de tremblements de terre depuis la naissance de l'humanité, tu vois. Moi, en particulier, si tu veux, lorsque je vais pas faire des voyages à demi-hauteur, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a une vie antérieure où je suis mort en me jetant dans le vide. Et donc, j'ai cette appréhension. Donc, où je navigue, je vole à ras de l'eau, et je suis à hauteur d'immeuble, tu vois, truc normal, ou je pars très très loin. Parce que dès que je prends de la hauteur sur Terre, ça me rappelle cette vie antérieure où je sais que je suis mort en m'étant jeté dans le vide. Ah ouais. Et c'est pour ça que la question peut-on trouver sa mission de vie, c'est par rapport à ça, c'est par rapport aux vies antérieures.
Non, on m'a posé la C'est question tout à carrément l'heure. autre chose. C'est autre chose. Alors, on m'a posé la question, je crois que c'est Giovanni ou quelqu'un d'autre qui m'a posé la question. Moi, Oui. je suis artiste peintre et j'ai pas eu, à ma connaissance, de vie antérieure où j'étais artiste peintre. Donc, il n'y a rien qui m'a mis sur la voie par rapport aux expérimentations d'autres vies passées. Donc, la mission de vie, c'est quelque chose qui est contenu dans l'astral, qui est là, que tu as vu avant de venir. On appelle ça les mémoires akashiques. Donc, tu as choisi à un moment donné cette incarnation, tu as choisi ce lieu, tu as choisi ces parents, tu as choisi cette vie. Ben, dans le rôle que tu as choisi, dans ce casting interstellaire, tu as choisi d'être aide-soignante, artiste peintre, pilote de F1, peu importe. Et le plus dur, c'est que en venant au monde, il faut que tu te rappelles de ça. Il faut que tu te rappelles du contrat de la mission, de qui tu dois être. Et il y a plein de gens qui vivent des vies qui ne sont pas leur vie. Et ça fait des malheureux. Ils n'ont pas trouvé leur voie, tout simplement. Et les premiers indices, c'est ça, c'est en fait, on le voit tout au long de notre vie, on fait des sorties astrales et ça nous montre des indices. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, C'est tout ça? à fait. Ok. Ouais. Donc on doit être en fait, on va dire, un peu à l'affût des signes C'est et ça, travailler c'est ça. sur nous. C'est C'est ça. ça? Des synchronicités. Ok. Tous ces indices-là sont faits d'ailleurs, je vous donne une info, les synchronicités que vous vivez, c'est vous-même qui les avez placées avant de vous incarner. Un petit peu comme le petit poussé qui jette des cailloux pour retrouver son chemin. Sauf que vous avez oublié que vous avez jeté les cailloux. Et comme par hasard, vous remarquez les cailloux. Ben oui, évidemment, c'est toi qui l'as jeté, mais tu te rappelles plus. Mais tu es quand même attiré par ces cailloux, par ces synchronicités. Et Ah, donc, ça me parle, ça me parle. voilà, vous vous êtes mis des panneaux indicateurs pour retrouver votre chemin de vie dans cette vie incarnée, avant même d'y arriver dans la vie, pour vous dire, tiens, c'est des petits jokers qui vont me rappeler mon parcours. J'y serai sensible, je les remarquerai, même si je descends avec l'oubli. Et on a tous l'oubli au départ. On a tous oublié ça. Rares sont ceux qui arrivent et qui se rappellent déjà de là où ils ont jeté les cailloux. Et si on a des attirances par des pays qui sont pas nos pays d'origine, c'est normal ou c'est... Ben ouais, carrément. Carrément. Ok. Je pense qu'il faut en toute chose, il faut se faire confiance sur son instinct. On appelle ça l'instinct, mais en fait, ce sont des résidus de la mémoire, de la mémoire première. C'est pas de l'instinct, c'est d'informations contenues qui se dévoilent petit à petit, et à l'instinct, on se dit, putain, j'irais bien vivre en Nouvelle-Zélande, mais c'est pas une envie, et c'est pas un instinct. C'est que tu dois vivre en Nouvelle-Zélande. Tu viens de retrouver l'info. Si vraiment tu es attiré par ça et que tu es focus, c'est pas pour rien, quoi. Il y a quelque chose derrière. Et c'est là où il faut être très attentionné sur les synchronicités. D'un coup, tu vois la boîte aux lettres, il y a un prospectus pour partir en Nouvelle-Zélande. Tu vois, je dis n'importe quoi. Tu allumes la télé ce jour-là, à 5 minutes d'intervalle, tu tombes sur un reportage sur la Nouvelle-Zélande. Au bout d'un moment, tape à ta porte, quoi. Tu vois, je veux dire, si tu le remarques pas, tu le remarques plus. Donc, je te prends cet exemple, mais tout un chacun, on a dû vivre des exemples comme ça. Ceux qui passent à côté, sans prendre vraiment en compte ce qui se passe, ratent des tickets vers le bonheur. Et puis, il y en a certains qui sont très à l'affût comme moi, qui ont vu toutes les synchronicités et qui les ont toutes prises en considération. Parce que j'ai compris très tôt que c'était la seule aide que je pouvais avoir. C'est intéressant. Excuse-moi, hein. J'ai une question. Excuse-moi, hein, vraiment, hein. Désolé de vous couper. Vas-y. Moi, j'ai eu beaucoup de... après, je pense que c'en est. Des heures miroirs au moment où je pensais certaines choses. La spiritualité, voilà. choses que je comprends. Voilà. Et tout ça, je sais que c'est... Mais je le sais aussi, mais... Par exemple, quand tu parlais justement du voyage, à un moment, comme elle me demandait la fille tout à l'heure, la dame, à un moment, moi je sais que par rapport à tout ça, les miroirs, ça reflète quelque chose. C'est l'inverse de ce qu'on reflète, comme les rêves, tout ça. Et à un moment, j'ai fait un rêve justement où je voyais un miroir et je me voyais moi. Et je me suis touché la main. Donc c'était ça en fait. Ça, par contre, je m'en doutais pas. Oui. Alors le miroir est très significatif. Hein. Je vais donner une info dont j'ai jamais parlé sur les lives. Le miroir est le seul objet sur Terre qui est un élément qui te montre le passé. Parce que le temps de réflexion,
de la lumière sur le miroir pour te renvoyer ton image, il y a un décalage. À chaque fois que tu te regardes, tu te vois dans le passé d'une microseconde. Mais rien que ce phénomène-là, de pouvoir regarder en temps réel dans un objet qui te montre le passé, veut dire que le temps n'existe pas finalement. Et si le temps n'existe pas, et qu'il y a un objet comme le miroir, les miroirs sont des portails. D'accord, mais ça, je m'en doutais. Les miroirs Ah, sont des ok, portails. c'est une façon. C'est pour Ok. ça que dans Matrix, quand il prend la pilule, il y a un miroir à côté de lui. Et il plonge sa main dans le miroir et le miroir devient lui-même. Il se transforme. La main devient comme un miroir, le bras, et ça l'envahit, ça l'englobe totalement. Et bim, il se réveille dans son sarcophage où il est branché avec des tubes. C'est très symbolique, Matrix. Hein. Les deux Ah auteurs oui, de oui. Matrix sont des voyageurs astro et ils connaissent tous les codes. Donc, le seul objet sur Terre qui est limitrophe à l'autre côté, c'est le Le miroir. miroir. Ouais. Ben, je vois souvent ça, genre, enfin, je vois souvent ce genre de choses, mais ce que je me dis et que j'arrive à comprendre, mais je me dis, c'est à chaque fois que je vois, par exemple, des miroirs, des choses comme ça, c'est quand je pense à quelque chose que j'ai compris sur la spiritualité. Ça veut dire qu'en gros, c'est ce qu'il faut que je fasse, quoi. Je vais vous donner un indice. Allez, je vais forcer ma tournée. C'est parce que j'aime beaucoup Entre deux mondes. Normalement, c'est des choses dont je ne parle pas. Vous avez une problématique dans cette vie. Peu importe. Prenez un papier. Posez la question. Montrez-la au miroir. Là, vous faites passer une information de l'autre côté. En direct. Comme un mail. C'est la même. Et vous allez avoir des réponses dans la 3D. Vous allez voir. C'est-à-dire qu'il va se matérialiser, c'est ça? J'en dis pas plus. Ouais. Si vous êtes curieux, si vous avez une bonne paire en place, parce qu'il faut se préparer à tout, tentez le coup. J'avais compris ça aussi. En réalité, comme Ça fait penser à l'histoire de Michael Jackson. En réalité, comme il dit, exactement comme il dit Morpheus dans Matrix, il lui dit Néo, je te propose pas le rêve, je vais pas te mentir, je te propose que la vérité. Si tu prends la pilule rouge, il lui a pas vendu du rêve, il lui a vendu la réalité. Mais êtes-vous prêt à la voir cette réalité? C'est ça. C'est ça le problème. Moi, je sais de quoi elle est constituée, la réalité. Et dites-vous bien qu'il faut être costaud psychologiquement une fois que vous avez la réponse. Donc, vous le faites si vraiment vous êtes costaud dans votre tête. Sinon, ne le faites pas. C'est exactement ça. Moi, je le sais que, bon, je comprends des choses, mais voilà, je sais que, par exemple, il faut que j'aille à petit feu. Je peux pas y aller trop vite parce que je sais comme je suis. Évidemment. Après, Les amis, on va donner, on arrête le live dans 30 minutes. On va donner la parole à Jennifer, puis à Lina. Et par contre, pour les personnes qui ont envoyé leur demande, désolé, je peux plus faire monter personne ce soir. Mais de toute manière, on se retrouve demain à partir de 21h30. Jennifer, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. En fait, j'avais deux petites questions à poser, puisque même moi, je ne pourrais pas rester trop longtemps. Je ne sais pas si je pourrais voir la fin du live. La première question, c'est pour le voyage astral, en fait, où j'entends que vous dites que c'est dans un état un peu somatique quand on dort. Alors que j'ai pour rappel avoir expérimenté le voyage astral. Bon, j'étais quand même assez jeune, mais dans un état méditatif. Ouais, tout à fait. Voilà, donc je me rappelle avoir quand même pu survoler au-dessus de mon corps et sentir que je pouvais me déplacer. Je n'ai pas été longtemps, je suis pas restée longtemps dans cet état parce que j'avais aussi la crainte, et c'est où il y a ma deuxième question, par rapport à ce qu'il peut y avoir dans, comme vous dites, dans le monde non matérialisé, c'est-à-dire dans le sens où moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est mon âme qui du coup voyage? Et si c'est le cas, il peut y avoir d'autres entités, par exemple des personnes qui sont décédées et qui n'ont pas trouvé leur paix, qui peuvent errer. Et je me suis posé la question, est-ce qu'ils pouvaient pas prendre mon corps matériel? Et c'est la raison pour laquelle je suis pas restée longtemps dans cet état de voyage, on va dire. Donc, c'est médication. Est-ce que effectivement, on peut confirmer le fait que dans un état méditatif, on peut faire un voyage astral? Et la deuxième question, c'est l'histoire entre ces autres entités, on va dire, et le corps physique, en fait. Alors oui, on peut partir en état méditatif, en astral, il n'y a aucun souci.
Beaucoup le pratiquent, notamment Jean-Paul Franceschi, que vous trouverez sur les réseaux. Je vous conseille à tous de regarder les vidéos de Jean-Paul Franceschi parce que c'est un maître en la matière et c'est peut-être le plus grand voyageur astral que le monde ait porté en termes de maîtrise. Tout ce que dit Jean-Paul Franceschi est vrai. C'est un vrai voyageur ultra expérimenté dans des domaines de vibration que même des voyageurs très expérimentés comme moi n'atteignent pas. Parce que je voyage, mais je vais pas là où va Jean-Paul Franceschi. Je sais où c'est, mais j'ai pas les capacités à y aller. Et lui, il le fait en état méditatif. La première fois que ça s'est passé pour lui, il était en séance de yoga et d'un coup, il est sorti, il est parti. Voilà, il n'était pas endormi ni quoi que ce soit. Donc la première réponse, c'est oui. Et la deuxième, je vais juste vous donner une bonne nouvelle. Dans l'ordre hiérarchique des forces célestes, l'âme que nous incarnons, enfin, que nous avons, est parmi les 2 ou 3 puissances du cosmos les plus hautes. C'est-à-dire que pour nous tomber à nous en astral, pour nous vampiriser ou pour nous prendre une possession du corps, il faut vraiment tomber sur du très 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 costaud. Et du très costaud dans le négatif en évolution, il n'y en a pas tellement que ça. Donc, c'est la même proportion de se faire bouffer par un tigre en étant chez soi. Voilà. Tu habites dans une ville, tu ouvres la porte et un tigre il te bouffe. Ben, ça arrive une fois sur 10 millions, t'as pas eu de cul. C'est exactement la même proportion de l'autre côté, donc n'aie pas de soucis. C'est toi qui fais peur aux autres par ta lumière. D'accord. Ok. Ça me rassure quelque peu. Donc, j'ai jamais expérimenté par la suite parce que c'est vrai que j'ai aussi des capacités médiumniques, Ouais, c'est de normal. médiumnité. C'est Et normal. le fait de pouvoir voir d'autres choses, ben voilà, j'avais cette crainte. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas été plus loin dans l'expérimentation du voyage astral. Écoute, Sachant moi, qu'il existe autre chose, voilà. voilà, moi je t'encourage peut-être à le refaire, hein, parce que moi je le pratique depuis plus de 20 ans. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un accident, peut-être, je veux dire, mais la proportion est tellement infime. Donc, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Après, ça regarde que moi, c'est mon opinion sur le voyage. Quoi. D'accord. Très bien. Merci. De rien. Merci Jennifer. Lina, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors moi, j'ai juste une question. J'ai une fois expérimenté le voyage astral, enfin je pense plusieurs fois, et je me suis retrouvée autour d'une table avec 2 personnes dont je ne citerai pas qui ils étaient, et ils m'ont interdit de recommencer, et depuis je le fais plus. Pourquoi? Ah, intéressant. Ils étaient combien? 2, un homme et une femme. Ok. Leur lumière était comment? C'était clair. C'était bleuté? Non, pas plus que ça, normal. On était autour Bl- d'une table, il faisait beau. C'est une table de Blanc. jardin. Ah oui, Et ils m'ont d'accord. saisi et D'accord. je me suis assise et ils m'ont dit ça suffit, maintenant tu arrêtes. D'accord. Et ça s'est passé, tu avais quel âge? Ça s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, je vais avoir 40 ans. D'accord. 41 ans. Comme par hasard. T'entends entre deux mondes? Comme par hasard. 40 ans. Exactement. C'est On va dire que incroyable. c'est l'âge charnière. Ouais, c'est l'âge charnière, c'est incroyable. C'est une mise à l'épreuve, Lina. C'est une mise à l'épreuve que tu as eue là. Est-ce que tu vas désobéir ou pas? Est-ce que tu es indépendante par ta volonté ou pas? Moi, à partir du moment où tu me dis qu'il faut pas le faire, je vais le faire 10 fois derrière. Parce qu'il y a personne qui me dit ce que je dois faire ou pas. En astral ou pas en astral. C'est mon caractère. Si tu es docile et qu'il suffit qu'on te dise ne fais pas ça pour plus que tu le fasses, eh ben, tu te prives de quelque chose de magnifique. Et c'est pas eux de l'autre côté qui ont un pouvoir sur toi. C'est à toi d'y retourner et à leur dire maintenant je vous impose de plus jamais rien m'imposer. Vous avez bien compris? C'est moi qui ai le pouvoir et pas vous. Point C'est barre. que j'y arrive plus depuis. Ça n'est plus arrivé. Oui, mais Plus parce rien. que tu l'as conscientisé sur une interdiction alors qu'elle est nulle et Ok, non avenue, cette interdiction. C'est toi qui décides de sortir ou pas. Donc, d'accord. déjà, rien que par cette information que je te donne, par la résonance de ma voix et de ma vibration, il faut que tu conscientises le fait que tu es au-dessus de tout. Il n'y a personne qui peut te gouverner. Quand tu es en astral, c'est toi qui commandes et c'est toi qui dirige les manœuvres. Il n'y a pas quand il m'a dit de... Non, pas du tout. C'est toi qui décides et si tu as envie de le faire, tu vas le faire. Voilà. Aucune limitation là-dedans, quoi.
Ah, donc tu penses que j'ai pris peur et du coup, je me Oui, suis mais arrêtée normal, net. mais bien sûr, Ok. mais bien sûr. Alors, après, ils peuvent, les involutifs, ils peuvent revêtir un habit de lumière pour te tromper, voire même avoir un aspect angélique pour te tromper. Mais alors c'est vrai qu'au début, tu peux pas faire le distinguo, mais moi, on me la fait pas. Ils peuvent se présenter comme ils veulent. À partir du moment où il y a une négation, c'est mort, ils sont démasqués. Parce que normalement, dans ce monde-là, tu rencontres que des gens avec la même polarité que toi. C'est-à-dire que tu vas rencontrer d'autres voyages astro, tu vas échanger avec eux, tu vas visiter des mondes. Moi, je me rappelle pas la dernière fois où on m'a dit tu fais pas ci, tu fais pas ça. D'accord, parce que apparemment, d'après mon souvenir, là, vu qu'on en parle et que je commence à me rappeler, apparemment, je suis allée quelque part où j'avais pas le droit de venir. Et ils ont pas aimé, enfin, ils ont pas apprécié que je vienne là. Parce que là, je Ben, commençais à m'intéresser à quelque chose de très important, je sais pas. Et c'est là qu'ils ont pas aimé. Et c'est pour alors, ça qu'ils m'ont dit stop. alors, Tu dois regarde t'arrêter là. bien. Alors, regarde bien et tu vas comprendre ce qui se passe. Si c'était si secret que ça aurait dû être gardé. Tu es une voyageuse astrale débutante. Tu n'as pas les capacités à percer des barrières énergétiques ou dimensionnelles parce que tu es débutante. Donc, tu es rentré comme dans un moulin. Alors, si tu veux pas qu'on te cambriole, arrête de laisser les portes et les fenêtres ouvertes et de crier à tout le monde que tu n'es pas à la maison et que tu as 10 000 euros sur la table. Voilà. Et là, tu es sûr que tu vas te faire cambrioler. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, c'est un peu trop facile. Donc, tout ça, c'est des mécaniques qui se mettent en place pour te tester. Peut-être qu'il y a un intérêt pour eux à voir si tu vas passer outre, parce que peut-être que tu vas les voir revenir se présenter à toi avec un autre discours. Moi, j'en suis persuadé. Donc, tout ce qui est négation de l'autre côté, je prends pas en pain. Moi, personnellement, je prends pas en considération. Ok. Par contre, ça, c'est quelque chose qui m'arrive depuis de nombreuses années, hein. C'est pas quelque chose que je fais depuis très, très, très longtemps, hein. Donc, à chaque fois que tu sors, on te dit ne sors pas? Non, d'habitude, je me promène. Ben, normal, c'est fait pour. Mais il y a que 2 ans où on m'a vraiment installé, je me suis retrouvée autour d'une table et alors on m'a dit là, tu commences à dépasser trop de limites, tu vas trop loin, stop, tu t'arrêtes. Et j'ai pu réussir ça n'est plus arrivé. Ben, heureusement que c'est pas tombé sur moi parce que c'est eux qui auraient arrêté de faire des voyages astro et pas moi, je te le dis. Non, mais Eddy, tu vois ce que Lina dit est vraiment très intéressant parce que moi, je fais partie des voyageurs astro ou des personnes qui effectuent des sorties hors du corps, mais débutantes. Vu que j'en effectue depuis 1 an et demi, je dois être à une centaine de sorties. Mais quand j'étais à une vingtaine ou à une trentaine de sorties, eh bien, je rencontrais des entités. En fait, c'est ce que je vais appeler les pièges de l'astral, entre guillemets. Il y a des entités, déjà, elles aiment pas que tu sortes. Tu sais même pas pourquoi, elles sont là. Elles essaient de te bluffer, de te faire perdre de ta lucidité pour que tu reviennes le plus rapidement possible dans ton corps ou autre. Et ces entités, tu les rencontres au démarrage. Donc, vers mes 20 ou 30 sorties hors du corps conscientes, Bah oui, c'est là où je les ai rencontrées. Après, effectivement, tu peux rencontrer aussi des entités qui vont te faire passer des tests pour je sais pas pourquoi. Pour le moment, j'ai pas encore de réponse à ce niveau-là, mais elles vont volontairement te faire passer des tests. Et en plus, Lina, normalement, s'il y a quand tu es voyageuse débutante, quand il y a des endroits où tu ne peux pas aller, eh bien, tu verras que ton corps astral ou ton corps vibratoire ou ton corps éthérique ne pourra pas du tout y aller. Parce que moi, il y a des endroits où je voulais aller par rapport à des objectifs que je me suis fixés. Dès que j'arrivais à cet endroit-là, c'est soit j'avais un retour au corps immédiat, ou soit mon corps astral, je ressentais une certaine pression qui me permettait de plus avancer parce que j'étais pas à mon niveau. Mais les endroits où tu peux aller, et si tu as des entités qui te disent tu peux pas être là, moi je pense que ça ressemble plus à soit des tests ou soit des pièges. Après, ça dépendra effectivement du nombre de sorties que tu as effectuées jusqu'à présent. Pas depuis toute jeune, hein. Moi, si ça m'est arrivé à moi, je serais ressorti dans la foulée et je me serais remis autour de la table, tu vois. Et encore une fois, jusqu'à ce qu'ils crachent leur baldain, qu'ils me disent pourquoi ils me disent ça. Ouais, Voilà. mais c'est quelque chose que je connais pas, je contrôle pas. Donc quand je vais, Et je ouais. me promène, je sais jamais où je vais. Et ouais, tu te balades, tu flânes. Voilà, c'est ça. Donc je me retrouve un peu. Alors je vais pas tout détailler parce que déjà manque de temps et puis il faudrait prendre énormément de temps, mais je me retrouve un peu partout, quoi.
La Et là, meilleure je sais solution, que je suis allée quelque part et ça a pas plu. la meilleure J'ai pas solution, senti de l'agressivité, hein, voilà, la non meilleure plus. solution, c'est que tu te remémores tout ça et que Ouais. tu acceptes tout ça, tu vois, et que tu te dises, ben, c'est pas parce qu'on m'a dit non que tu n'as rien à craindre de l'autre côté, il va rien t'arriver. Et tu y retournes et tu verras qu'à un moment donné, la solution, elle va se présenter à toi et tu vas comprendre le pourquoi du comment. Parce que tant que tu y retourneras pas, tu n'auras pas la clé, tu n'auras pas la solution. C'est de l'autre Mm. côté que ça se passe. Et moi, Mm. franchement, j'aimerais que ça m'arrive parce que je serais curieux, tu vois, d'échanger avec eux en disant, attendez, mais vous vous prenez pour qui, les gars? Je suis pure lumière et pure énergie. Je fais ce que je veux. Mm. Point. Ok. Ouais, merci pour l'info. Parce que c'est vrai que ça me travaillait. Je me demandais pourquoi j'arrivais plus à le faire. Après, les rêves, c'est bon. Les rêves, je suis toujours dedans, etc. Je les contrôle, les compagnies, quand je peux, etc., etc. Oui, c'est autre Mais chose. le reste, je me demandais pourquoi j'y arrive plus, pourquoi c'est terminé, pourquoi ça Eh s'est ben, terminé net. Je Li- comprenais pas Li- pourquoi. Lina, tu vas y retourner, tu remonteras nous voir en nous disant, je les ai revus, je les ai remis au carré. Voilà. Ouais, ça marche. Ok, merci. De rien. Je redescends, hein. Bonne soirée en tout cas, merci. Salut Lina. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mon petit Giovannuso, Bon, c'était magnifique, hein. bah, écoute, on Eh, partage. tu sais quoi, Eddie, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, des gens, ils vibrent pas haut, ils sont perdus, ils comprennent pas tout ce que tu dis, hein, en fait, hein. Bah écoute, le but du jeu, c'est de passer des messages, et même s'ils en, Totalement. même s'ils en retiennent que 10%, c'est toujours ça de gagner, tu vois. Bah Et oui, puis, bah oui, pour une fois, on n'est pas payé pour. Moi, je viens pour le plaisir, pour aider entre deux mondes, tu vois. J'aurais peut-être bien sûr. d'autres choses à faire, à me regarder un film, par exemple. Mais Ouais, le sujet est tellement important, parce que la nature de l'homme, elle est à ce niveau-là. Elle est dans l'astral. Elle n'est pas sur Terre. ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Le fondement même de notre existence, il est de l'autre côté, il n'est pas ici. Bah ouais, c'est Et, clair. et si tu n'en as pas conscience, tu passes à côté de l'expérimentation. Bah En oui, gros, en gros, tu avais tout pour, on t'a filé les moyens, tu as une âme euh, exceptionnellement lumineuse et remplie d'énergie, de pouvoir, de nos limitations, et tu t'en sers pas. ouais. C'est Après, nous, c'est bloquant. on a expérimenté, mais oui, Fatou? Excuse-moi, Eddy. Oui, j'ai juste une question, c'est rapide, il reste pas beaucoup de temps. Il y a une question que tu as dit, Eddy, qui m'a vachement intéressée quand tu as parlé avec Lina. C'est le fait que, est-ce que entre voyageurs astro, on peut se rencontrer et discuter? Parce que je Évidemment. sais que j'ai dû déjà je l'ai Évidemment. fait souvent avec ma mère. Évidemment. C'est ça Je le le, truc. je le, Tu le fais? et ma mère, elle est au courant de ce que j'ai rêvé et moi, je suis au courant de ce qu'elle a rêvé. Et Évidemment. ça me trouble. Mais j'ai Évidemment. coupé ça parce que du coup, j'ai trouvé ça trop intrusif. Ouais, ben ça dépend Je l'ai coupé. comment tu le polarises. Moi, il y a un endroit Elle où, a fait ça toute mon enfance et après, elle disait que c'était normal. quelque Mais part, moi, je ça l'est. trouvais Hein. ça trop intrusif. Quelque part, ça l'est. Hein. C'est normal. Hein. C'est nous qui sommes dans des conditions anormales sur Terre. Mais moi, il y a un endroit en particulier où je retourne régulièrement. Là, c'est un petit moment que je n'y suis pas retourné. Là, je pense que cette nuit ou demain, je vais aller faire un tour où je vois depuis des années des voyageurs que je connais là-bas, quoi, tu vois. Et on sait D'accord. très bien qu'on est en voyage, on sait très bien où on est, ce qu'on fait, et c'est le pied total. Les meilleurs moments de ma vie, c'est fou, hein, mais les meilleurs moments de ma vie sont les moments où j'étais avec eux sur cette destination en particulier, tu vois. Et c'est possible alors de se connecter si la personne elle est consciente? Ah ben oui, Parce que j'ai déjà fait... ben Ok. moi, il y en a un, dommage qu'il n'est pas là ce soir, il s'appelle Eric Rack. On est partis ensemble en astral. On est parti, Super. on a fait un voyage à deux. Et on y est retourné. Lui, il est retourné 4 fois. Moi, j'y suis retourné 3 fois. On a une destination et où on se raconte les choses du style, tu as vu quand tu rentres dans le hangar, tu as vu le machin qu'il y a là-bas au fond? Et là, il me répond, mais oui, il y a ça, ça, ça et ça. Et oui, je les ai vus moi Génial. aussi. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. Hein. Bah oui. Le voyage groupé, ça existe. Moi, je suis parti en astral à 5. Là, c'était à 2 avec Oh, Ricky. Je suis parti à 5 et en étant éveillé avec un chaman.
Il y avait le chaman et 3 autres personnes et moi. On est partis tous en même temps au même endroit. Et on s'est regardé en astral et on a échangé en astral. Et quand on est revenu, on se les raconté ici, on était morts de rire. J'ai dit, mais toi, Oh, tu as fait vache. ci, tu as fait ça. C'est un truc de fou, hein. Ouais, bah, je te crois parce que ouais, ça, c'est magnifique parce que c'est rare de vivre ça en fait. Ben ouais. Moi, c'est la seule C'est fois où très je suis rare. parti. La seule fois où je suis parti à 5, c'est un concours de circonstances. J'ai été invité chez Nelly Grosjean, qu'on connaît sur les réseaux, qui est décédée maintenant, et qui était une femme extraordinaire, et j'étais invité dans son manoir. Et il y avait un chaman ce jour-là, et puis il y avait 2 autres voyageurs, c'était 2 autres femmes, 2 voyageuses astrales avec qui j'ai changé depuis un moment, qui sont venues au rendez-vous. Et on savait depuis le début qu'on était connectés, tous les 4. Sauf qu'on n'avait pas le briquet pour allumer la mèche, quoi. Et ça a été le chaman. Il y a un chaman qui est venu. À partir du moment où il a pris le tambour, il a commencé à chanter. Ça a été instantané. Le décollage, il s'est fait en harmonie et tous ensemble. C'est un truc de fou total. Ah, Voilà. je te crois, franchement. La vibration, si tu veux, la sonorité qu'il a émis, le rythme du tambour, cette mise au diapason sur une destination, a déclenché le truc à tout le monde en même temps. Je suis très très content d'avoir vécu ça parce que c'est atypique, tu vois, le voyage, il est à toutes les sauces finalement. Il est dans la méditation, il est dans le sommeil, il est étant éveillé tout seul, il peut être étant éveillé à plusieurs. Comme, merci. En fait, enfin, il reste pas beaucoup de temps. Je sais que des fois, je vais dans une réunion familiale. Ouais, Et en fait, c'est enfin, ils se réunissent et moi, je les rejoins à chaque fois. c'est Et à cool. chaque fois, je leur demande pourquoi je suis invitée. Et en fait, ils font des choses et des fois, je suis pas d'accord avec eux. Et, euh, et ils me disent, mais il faut que j'ai mon avis. Et je dis, non, je veux pas avoir mon avis. Je rentre plus dedans, en fait. Et il y a pas longtemps, je leur ai dit de sortir du groupe et ils m'ont dit, bah, dans ce cas-là, tu prends un ticket blanc. Tu nous dois un ticket blanc. D'accord. Ben, en fait, Donc, je sais. ça se comprend parce que tout ça, c'est à l'initiative de soi. C'est-à-dire que tu décides ou pas. Comme je disais tout à l'heure, il y a personne qui doit rien t'imposer. Si tu arrives dans un groupe où tu n'as pas envie d'être et que tu dis je veux pas en être, ben tu n'en es pas. Il y a personne qui va ni t'obliger à venir, ni t'obliger à partir, quoi. C'est vraiment du consentement mutuel. Dans l'astral, tu ne te réunis qu'avec des voyageurs ou d'autres âmes que tu as déjà vus, que tu sais où ils sont, ou alors tu peux arriver Ah, effectivement ok. dans des mondes où tu n'es pas le bienvenu. Mais ça, on te le signifie d'entrée. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où on me demande de partir. Et je respecte. C'est comme, tu peux pas taper à la porte d'une maison, rentrer, alors que tu connais pas la famille et que les gens, ils ont pas envie que tu rentres dans la maison. Ils te disent, non, vous rentrez Oui, pas. oui, C'est normal, tu vois, je veux dire. Ben, c'est pareil de l'autre côté, hein. bah, en tout cas, merci. C'est plus clair. Mais tu sais, c'est une question de logique, parce que finalement, ce qu'on vit sur Terre, on retrouve ces principes de l'autre côté. Mais de l'autre côté, ils sont démultipliés. Tu vois, jamais tu peux considérer que tu arrives dans un endroit et que, une fois que tu es arrivé, tu recharges la mémoire de cet endroit-là. C'est-à-dire que moi, il y a une destination où je vais. À chaque fois que j'arrive, je n'ai pas le Mhm. souvenir intégral de tout ce que j'ai fait là-bas. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que si j'attends un peu et que je reste calme, petit à petit, ma mémoire de là-bas se recharge. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je te dis une estimation, c'est le ressenti que j'ai là-bas, ça y est, j'ai tout récupéré et je commence à reconnaître tous les gens et à échanger avec Ah, eux, ok. quoi. Et eux me reconnaissent, tu vois. Il y a un certain temps au chargement de l'information, en fait. Tu arrives, tu es vierge, le temps que le CD soit gravé, on va dire, ben, une fois qu'il est gravé, ben, tu as le morceau de musique. Ben, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est plus clair. C'est la première fois que je parle de ça avec vous, alors que on dirait que pour vous, ça paraît normal. Ben Mais ouais. oui, bah ouais. Ben, c'est fait pour ça, le live, parce que justement, ce genre Je de suis tombée par séminaire, hasard. ben, Je suis il n'y a pas tombée de, par hasard. voilà, ben, y a pas de hasard Il y a, déjà. il y a pas de hasard. Voilà. Et en plus, tu vois, moi, personnellement, dans mon entourage proche, dans ma famille et mes amis, il n'y a personne à qui je peux en parler. Mais bah, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Voilà. Mais il faut accepter, hein, c'est pas grave, hein. Tu sais,
on vit tous ensemble, tu n'es pas obligé d'imposer tes idées ou tes expériences à tout le monde. Moi, la bonne nouvelle là-dedans, comme je dis à chaque fois, c'est que je maîtrise et j'utilise ça. Et je m'en fous de pas le dire aux autres, à la limite, tu vois. Ok. Moi, j'ai un collègue où je l'ai vu en astral, mais je sens sa connexion et sa vibration et son énergie. Lui aussi, il ressent la même chose, mais il fait semblant de pas savoir, en fait. Alors Ouais, qu'il mais sait c'est très bien et que moi, je sais très bien. Ben, il faut se l'avouer, c'est un peu comme dans le monde de gay, tu vois, les mecs, ils sentent qu'ils sont homo, mais ils n'osent pas le déclarer, ils n'osent pas passer à l'acte. En fait, ils refoulent ce C'est qu'ils tout sont à fait ça. au plus profondément d'eux. Et quelle libération de le dire et de le faire mener. Tu vis ce que tu as envie de vivre, tu vois. C'est pareil pour l'astral. Des voyageurs qui s'ignorent en disant, mais non, c'était des rêves, c'était des rêves, c'était des rêves. À un moment donné, tu sais que c'est pas des rêves. Tout à fait ça. Entre deux mondes, tu as des questions? Il Non, reste tout est presque nickel, 5 hein. minutes. On arrive en fin de live. Moi, Entre je deux trouve mondes, que c'est... entre deux mondes, il est cool. Il ouvre le live, il me met devant, Oui. comme ça, et il gère, tu vois, à distance. Voilà. C'est un grand manipulateur, en fait. Exactement. Mais tu vois, on a une belle organisation. Ce n'est pas plus mal. La tête et les jambes. C'est une manipulation bienveillante. Quel oxymore. Bon, ce n'est pas grave. Bon, bah, en tout cas, moi, je sais pas ce que vous en pensez, Giovannuso et Di, mais faire 21h30 minuit, c'est impeccable. Ouais, Ouais, Voilà, c'est on se fatigue pas Ouais. trop. On se ouais, donne c'est rendez-vous demain, 21h30. En tous les demain cas, c'est très soir. sympa d'avoir Allez, Fatou. hein. Hein. Très sympa, Fatou. Très bien que tu sois monté. N'hésite pas à revenir. Bah, Giovannuso, je lui dis pas parce que voilà, il fait partie du team. Mais D'accord. tu es la bienvenue si tu veux en parler. C'est vrai que ça peut être problématique dans une vie de vivre des trucs où tu peux pas partager. Et le live d'entre deux mondes, il est fait pour ça, quoi. Super. Bah, Exactement. en tout cas, je suis enchantée. Enchanté aussi, Fatou. Pareil, Super. Fatou. Je te laisse dire la phrase de clôture entre deux mondes. Généralement, je laisse mes invités clôturer, hein. Voilà. Ah, oh là là. Tellement Ok. serviable. Ben voilà, Fatou. Fatou, tu as une idée, tu t'y colles. Hein. Voilà, c'est pour toi, Fatou. De comment? Allez, Fatou, honneur aux dames. Ah, la phrase de clôture? Ah, j'en Ouais, ai pas. Qu'est-ce que ça Ouais. peut être? Bah, rendez-vous demain entre deux mondes avec des... Je te fais de la Super. pub. Super, C'est la super. Très pub bonne que tu veux. présentatrice. Nickel. Future modératrice peut-être, on ne sait pas. À Peut-être. voir. Futur. Tu vois, il dit comment je suis malin, j'avance déjà mes cartes. Oui, mais Oh là là. Ah, mais Alors, moi, je ressens une très, très bonne vibration pour Fatou. Hein. Voilà. Ouais, pareil. Parce que je l'ai scanné depuis le début et voilà, il n'y a que du bon à l'intérieur. Je l'ai senti ton scannage. Je le dis à la fin, ça, non. Non, Je l'ai senti, Ouais. j'ai senti mon cœur vibrer, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui essaie C'est ça, de me c'est scanner. ça, c'est ça. Ouais, Ça ouais. fait partie des CD, on appelle ça les CD, c'est les dons qu'on récupère de l'autre côté. Et croyez-moi que je suis un gros travailleur de l'astral et j'ai récupéré énormément de capacités diverses et variées et je l'utilise que pour la lumière, que pour le bien en fait. Voilà. Que pour le beau, que pour notre créateur, que pour nos anges gardiens qui nous épaulent au quotidien. Sachez que vous avez à minima un ange gardien, voire un archange qui vous accompagne depuis votre incarnation et qui vous retrouvera à l'arrivée du parcours. Et à tout instant, vous pouvez lui parler. N'hésitez pas à Ah, s'adresser c'est à marrant, lui. c'est ce que je dis tout le temps. C'est ce que Ben, je dis tout le temps. C'est marrant. il faut, ça peut paraître fou. Je vous le dis à tous qui écoutez, vous croyez que c'est des bulles d'esprit ou quoi? Faites l'expérimentation. Adressez-vous avec le cœur à votre ange gardien. Parlez-lui. Dites-lui votre ressenti, vos problématiques, vos ambitions, vos projets. Il est là pour vous aider. Sa seule mission, de vous prendre par la main de votre âme, l'avoir incarné dans ce corps, avoir assisté à l'accouchement. Il a le souvenir de vous depuis que vous êtes tout petit. Il sait vos capacités et il n'attend qu'une seule chose, c'est que vous fassiez une vraie demande avec le cœur de son assistance. Il est fait pour ça.
Si vous ne le faites pas, il ne bougera pas, parce qu'il est aux ordres. Vous avez un super pouvoir avec lui, à côté de vous, à tout instant. N'hésitez pas à vous en servir. Yes. Magnifique. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression de m'entendre, parce que c'est ce que je dis toujours à aux personnes que je rencontre. Je dis les mêmes phrases que tu as employées. Et ben voilà. C'est pour ça que je C'est t'ai dingue. scanné et que j'ai vu que tu étais nickel. Ah, ok, merci, c'est gentil. Quand j'ai scanné Giovanni Uso, j'ai vu que des pâtes et des pizzas et j'ai pas compris au début. Il chante. Et moi, je suis napolitain. Et je suis d'origine napolitaine, les gars. Hein, donc, je suis dans le camp de Giovanni Uso. Hein. Ouais. Et après, c'est toujours des vibrations du cœur. Il n'y a que des bonnes vibrations ici. C'est ça. C'est là où il faut faire le distinguo. Parce que les gens ne comprennent pas. Il y a un différentiel énorme entre la vibration de l'intention en esprit. Vous êtes là, vous vibrez dans votre tête en disant « je veux faire ci, je veux être ça, naninana ». C'est pas le cœur qui parle là. Là, c'est l'esprit qui parle. Et le message ne passe pas. Le seul moyen de faire passer le message, c'est de se considérer dans un état de pureté absolue, parce que vous pouvez l'atteindre, et de faire la vibration du cœur en même temps. Et là, de l'autre côté, ils n'ont pas d'autre choix que d'être avec vous et de vous aider. Voilà. C'est deux vibrations totalement différentes. Et il faut bien faire attention à comment on les utilise. Quelqu'un de négatif, quelqu'un qui va faire du mal, qui va générer du mal sur cette planète, et qui va vouloir faire vibrer à un moment donné parce qu'il est en difficulté son cœur. Il va envoyer un tel message qu'il aura un retour de karma terrible. Il va être puni instantanément. Quand vous ouvrez votre cœur, il faut que le cœur soit propre. Ouais. Et l'esprit aussi. Ouais. Il faut être stable en fait. Il faut être propre dans la tête, propre dans ce que tu fais. Il faut pas regarder n'importe quoi, faire n'importe quoi. Toujours avoir une pensée positive. C'est ça. Totalement. Introspection, faire le vide cérébral. C'est par la vacuité que la connaissance arrive. Voilà. C'est une hygiène de vie. Ouais. Ouais. Mais ça, à nos époques où on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux, regardez le monde dans quel état il est. Les forces obscures sont en train de gagner. Elles sont en train de gagner. Mais c'est que temporaire. Parce que c'est gagné dans la matière. Mais la matière n'est rien. Tous ces involutifs, tous ces diables, tous ces cancres-là, qui pullulent sur cette planète, vont être punis dans pas longtemps d'une manière radicale. La montée en énergie de la planète, des vibrations de Schumann, et vous le voyez sur les statistiques, ça ne fait que monter, va ouvrir d'autres perspectives qui ne seront visibles que par les êtres éveillés et purs de cœur et d'esprit. Les involutifs vont se dégrader à une vitesse grand V. Il va y avoir un changement de paradigme sur cette planète qui va être radical et qui ne laissera nul doute. Il y aura ceux qui verront les anges comme ça dans la réalité, plein fer, qui vont les voir, qui vont échanger. Pendant que d'autres à côté diront « mais ce mec est fou, il parle seul ». Non, c'est toi qui es aveugle. Tu n'es pas en train de voir avec qui il parle et tu ne les verras jamais. Et ça va être dramatique parce que ceux qui vont se rendre compte de ça, au moment où ça va se passer, ils n'auront pas de rédemption. Ils ne pourront pas faire machine arrière. Il n'y a rien qui va effacer tout ce qu'ils auront généré. Ils ne rentreront pas dans la lumière. C'est ça qui va se passer. Non, ça c'est vrai ce qu'il dit. J'ai déjà ressenti. La planète en est en pleine évolution et si nous on la suit pas, comme il a dit, on les abandonne. Ça va commencer l'année prochaine. Et voilà. C'est déjà en train. En route. Ouais, en route, ouais. Et Jésus, il appelait ça, même à l'époque, les zombies. Zombie viventes. C'est-à-dire c'était des personnes humaines, mais qui étaient venues des croque-morts et ils ont plus de connexion, plus rien en fait. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que ces involutifs-là, qui croient être équipés d'une âme et qui n'en ont pas, vont se rendre compte au grand jour qu'ils n'en ont pas par rapport à ceux qui en ont. Et ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Elle a été perdue, elle a été bafouée, elle a été salie, elle a été corrompue, elle a été vendue. Elle ne t'appartient plus, tu ne t'appartiens plus.
tu as fait le sacrilège. Tu es passé dans une zone dimensionnelle où tu as accepté et généré des choses qui sont ineffaçables. Tu ne participeras pas à la lumière. C'est comme ça que ça va se passer. Ouais. C'est la vérité crue, mais c'est ça. Elle n'est pas très terrible à entendre, mais effectivement, c'est la vérité crue. Et quand on sait ce qu'il y a derrière et ce qui va se manifester, j'en parlerai pas, je sais, va falloir être vraiment bien accroché, les gars. Même ceux qui sont éveillés. Vraiment. Ça va se présenter à nous. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on fait des lives aussi, pour rendre sensibles les gens et qu'ils fassent leur propre auto-analyse et qu'ils croient un peu plus en eux et qu'ils montent au niveau énergétique, qu'ils se préparent comme un camp d'entraînement avant les événements. C'est peut-être pour ça qu'on fait des lives. Et peut-être que notre mission de vie, en partie, moi en ce qui me concerne, elle est de communiquer ça, de propager la nouvelle finalement. Bah, Eddy, tu vois tout ce qui se passe là? On a commencé que depuis 3 semaines, tu vois. Ouais. À faire des lives régulièrement, tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui montent, etc. Et en 3 semaines, par rapport à tout ce que j'ai entendu, mais franchement, je tombe des nues, hein. Parce que t'as l'impression que t'es isolé, t'es tout seul, tu vis tes trucs tout seul. Mais non, tu l'es pas. En fait, non, tu l'es pas. le nombre de personnes qui voyagent, non, mais laisse tomber, quoi. Et tu l'es pas. On a entendu combien, là? Beaucoup, mais... Une cinquantaine, hein, si ce n'est plus. Ouais, mais beaucoup. Ouais. Quand les gens ils te disent « Ouais, mais c'est des rêves et compagnie », les gens butés qui sont polarisés uniquement dans cette position-là, il n'y a pas 40 choix. Involutif, non équipé d'âme, PNJ ou incarnation dernier carat, c'est-à-dire... Là, je vais un peu plus rentrer dans le détail. Incarnation dernier carat. Tu devrais mettre une copyright, mais je te la reprends. Incarnation dernier carat, c'est-à-dire aux portes de l'enfer, aux portes de la damnation pour l'éternité. Je t'accorde encore une incarnation pour te récupérer quelque part. C'est la dernière place. Tu vas descendre, mais tu es à l'arrière du wagon, dans la bétaillère. Tu n'as pas de fauteuil, ça pue. Mais tu es quand même dans le train. Et c'est une chance, car beaucoup vont rester sur le quai et vont commencer à brûler pour l'éternité. Dernière incarnation, dernier carat. Ceux-là sont toujours à la limite de dire oui peut-être, oui mais que le rêve, pas le rêve. Ils tournent en boucle, ils tournent en rond, ils ne se l'avouent pas à eux-mêmes, ils n'ouvrent pas la révélation. Si sur cette dernière incarnation, dernier carat, tu ne fais pas le pas de passer à travers ça, crois-moi bien que quand tu vas retourner sur le quai, tu vas y rester. Voilà à qui on a affaire. Et ceux-là, c'est eux à qui je m'adresse. Ne restez pas sur le quai, les gars. J'ai vu ce qui s'y passe, il fait très très chaud. Il fait tellement chaud que vous brûlez, jusqu'à être décomposé en cendres. Et là, une pluie glaçante tombe sur vous, va reconstituer votre corps, va reconstituer votre âme. Cet appel de fraîcheur, cette première respiration avec cette odeur de cendre dans les naseaux, va vous rappeler à la vie. Quel bonheur de re-respirer encore. Juste 30 secondes, le temps d'être recarbonisé, d'être re-réduit en cendres, jusqu'à l'attente de cette prochaine pluie. Et ce cycle-là, pendant l'éternité, vous entrepercevrez le bonheur qu'une fraction de seconde, par-ci par-là, pour l'éternité, juste pour vous faire comprendre que vous êtes dans le mal, que vous avez failli à votre mission, que vous avez fait n'importe quoi. Vous êtes perdu. Alors attention à tous ceux qui sont dans le dernier carat. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant. Bon, Giovannuso, pour conclure. Après, on se dit à demain. Oui, à demain soir. Et puis, Pour les personnes qui seront présentes. toujours des bonnes vibrations. C'était sympa. Et voilà, toujours parler avec son cœur. C'est ça. Yes. Et le thème de demain, c'est l'incarnation dernier carat. L'incarnation dernier carat. C'est ça? Attends, bah, je vais me le noter là. Parce que là, j'ai noté au moins deux différents lives. Parce que ça parle à tout le monde. Alors, on peut faire ça demain. Ouais. Parce que la plupart des gens
quand tu dis ça, ils ont dans la tête quelque part que c'est peut-être leur dernière chance. Qu'après avoir essayé, réessayé, est-ce que ça serait pas la dernière, ça-là? Ok, c'est noté. Bon, Impeccable, les c'est amis, noté. Giovannuso, Fatou, Eddy, À demain soir, ça demain fait soir, les plaisir, amis. hein, comme d'hab. Hein. Bah, les amis, à Bon, demain, hein. Fatou, ouais, Merci beaucoup. Fatou, Oui, tu il es n'y a on pas de termine souci. assez tôt, donc demain on sera en forme. Ouais, Fatou, tu es validé, hein. C'est bon, hein. Tu montes quand tu veux. Ça C'est marche, c'est clair. gentil. Merci. Allez, Bonsoir bonne à nuit tous. les amis. À Allez, À demain. demain, on bonne te nuit. demande, À demain, bonne Giovannuso, soirée. la bise à tout le Yes. monde. Bye bye.